Numéro de téléphone en direct dans le premier message, ça fait pas un peu désespéré? Non, Eric, c'est comme le. Moi, j'ai été recruteur et ça m'est arrivé. J'ai un besoin méga urgent, le client il m'appelle, machin et tout. Je vais sur ma liste de candidats, je vois les 10 premiers CV qui machin. Je les appelle tous. Il y en a un, il n'y a pas son numéro de téléphone. Je vais pas chercher pendant une demi-heure. Vous êtes déjà 166, ça fait évidemment, et on va en parler, on va faire de l'inbound, on va faire du SEO, on va faire en sorte que votre profil soit le mieux référencé possible. Mais la prospection, au moins, vous pouvez agir dessus, vous pouvez avoir des résultats et c'est efficace. Bonjour XX, donc déjà tu personnalises, ça c'est très bien, j'espère que vous allez bien. Attention, tes deux premiers paragraphes, tu vois, j'ai pas lu la suite, mais ils commencent par je. LinkedIn, il te bloque, tu peux pas envoyer des messages à tout le monde. Donc, si demain tu as 3000 personnes, tu pourras envoyer des messages à ces 3000 personnes-là dans ton réseau. Je peux apporter à vos clients, ça c'est pas mal. Tu penses déjà à vendre, ça c'est toi tu dois cibler des ESN, je suppose, parce que tu... Salut à tous ceux qui disent bonjour, Christophe, Thiago, Florian, Patrick. J'ai une grosse latence, donc je sais pas si j'ai vos commentaires en décalage par rapport au son que vous avez. Dites-moi. Salut Freddy qui vient de commenter. Dites-moi s'il y a une latence, renvoyez-moi un commentaire pour voir si vous voyez ma vidéo en même temps que le commentaire ou si j'ai en effet quelques secondes de décalage. Alors, j'ai un petit truc avant de commencer, mais du coup, je profite du fait qu'il y ait une latence pour anticiper et du coup, de vous faire, plutôt que de dire bonjour, c'est très bien, c'est très poli, mais à nouveau, on va être pragmatique, c'est comme dans la prospection. Euh, je vous ai dit bonjour, la plupart d'entre vous l'ont fait aussi, je vous remercie. Maintenant, mettez-moi plutôt dans le chat où est-ce que vous en êtes dans votre situation. Est-ce que la plupart d'entre vous sont des gens qui sont en recherche de mission? Dans ce cas-là, mettez mission ou sont des gens qui sont déjà en mission et qui sont plutôt sur une activité de scaling. Comme je propose les deux types d'accompagnement, mettez-le en commentaire pour que je sache un petit peu vers quoi je vais orienter. Je pense qu'il y aura plus de personnes sur la partie mission, mais en gros, ceux qui sont intéressés par l'apport d'affaires, ceux qui sont intéressés pour faire du recrutement, pour faire du forfait, pour faire du part-time, pour faire je ne sais quel autre moyen, j'accompagne sur plusieurs niveaux pour faire des SaaS et tout, au niveau du scale d'activité, désolé pour l'anglicisme, il y en aura beaucoup. Mais donc voilà, mettez dans le chat plutôt mission ou plutôt scale pour que je vois un petit peu quel est l'objectif de chacun. Allez, ça commence. Je vois les premiers commentaires, j'ai vraiment un bon 20 secondes de latence. Donc voilà, mission, mission. Ok, il y a quelqu'un qui est sur du scaling, Mona. Sinon, mission, mission. Ok, on est plutôt sur de la recherche de mission, ce à quoi je m'attendais, Rabé plutôt sur du scaling. Alors évidemment que du coup je vais en parler du scaling, mais ça va pas être forcément la majorité, même si mon conseil, premier conseil très pragmatique, c'est que vous soyez sur du scale, que vous cherchez à faire de l'apport d'affaires ou trouver des missions pour vous, la première méthode de prospection va être strictement la même. En gros, le meilleur moyen de faire de l'apport d'affaires, c'est évidemment de chercher des missions pour vous, d'être contacté pour vous et au final de renvoyer vers quelqu'un d'autre. Si demain vous déléguez, ça sera vous la tête de pont. Si demain vous vendez d'autres prestataires derrière, que ce soit en apport d'affaires ou en déléguant, ça sera exactement la même chose. Donc voilà. Et continuez, allez-y, hop, en recherche de ma première mission. Ok, scaling, scaling. Bon, Stanislas Trépoli encore qui redit bonjour. Bonjour à toi Stanislas. Mission plus scale, évidemment, tout le monde doit être en mission plus scale, ça va de soi. Dans la plupart des accompagnements, je commence par une mission, et en fait, on se rend vite compte que bah, trouver une mission, au final, on en trouve rapidement d'autres, et bah, c'est dommage de perdre tous ces leads-là. Euh, et donc, du coup, on va essayer de les transformer systématiquement dans tous les accompagnements. Donc, on va en parler aujourd'hui. Vous êtes déjà 166, ça fait un peu plus d'un tiers des gens qui étaient inscrits. Je pense que je vais pouvoir attaquer. Désolé pour les retardataires. Merci à tous ceux qui ont commenté. Je vois qu'il y a quand même une grosse partie de gens qui sont en recherche de mission. Donc je vais parler de ça en priorité, évidemment. Allez, hop, je vais juste me mettre, moi, du coup, le chat devant les yeux. Comme ça, quand je regarderai ici, c'est que je regarderai le chat. Donc, je verrai vos commentaires et je vais me mettre mes notes sur la gauche. Donc, voilà, au moins, vous avez toutes les infos. Hop, allez, c'est parti. Du coup, je l'ai dit tout à l'heure, introduction, je vais être très pragmatique. On est sur des choses qui marchent en 2026. Alors, on n'est que début février. Pour l'instant, il n'y a pas des résultats. J'ai pas 50 personnes qui ont trouvé des missions en janvier, même si j'ai quand même eu pas mal de résultats. Mais je sais que les méthodes marchaient en fin d'année, continuent de marcher actuellement. Donc, ces méthodes qui vont être très pragmatiques.
C'est des méthodes qui ont permis à plusieurs de mes clients de signer. Là, j'ai, mon record qui a été en 8 jours, j'en parlerai un petit peu plus en détail et j'ai des témoignages clients que je pourrais vous partager, évidemment par la suite. Évidemment, j'ai dit 10 fois évidemment, restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous donner du coup mon IA de prospection, mon IA d'optimisation de profil, des templates de posts, je vais vous donner vraiment un maximum de choses, donc restez bien jusqu'à la fin, je vous donnerai tout ça du coup à la fin. Comme j'ai une latence, j'ai anticipé, donc là c'est le moment où je vous demande mission ou scale, mais du coup ceux qui l'ont pas fait, faites-le maintenant, et ceux qui l'ont déjà fait, bah, c'est très bien, j'avais anticipé le sujet. Petite info quand même sur qui je suis, parce qu'il y en a certains d'entre vous qui me découvrent aujourd'hui. Je suis ingénieur de formation à la base. J'ai été développeur, enfin j'ai fait plein de choses, vous pourrez le voir sur mon profil, mais j'ai fait entre autres du e-commerce. D'ailleurs, ma société s'appelle toujours Ecoliu, qui était une société de e-commerce à la base. Je suis ancien développeur, puis j'ai été ingénieur d'affaires. Donc dans l'IT, j'ai vendu des développeurs. Euh, Comme beaucoup d'entre vous passent par des ESN aujourd'hui, hein, ça va être aussi le sujet. Donc je connais bien, puisque j'ai été de l'autre côté, j'ai permis de signer plus de 100 mission et j'ai généré plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires cumulé avec tous les freelances que j'ai accompagnés. Je reviens sur du pragmatisme, parce que c'est ce qui me correspond, vous le voyez, je vais être très cru, très simple dans les mots que j'utilise. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, évidemment, vous me posez la question. Ça, j'y tiens, c'est quand même hyper important. Vous n'hésitez surtout pas à me poser des questions. Je reprends un peu scaling parce que du coup j'ai du retard dans le chat vu que je fais que parler. Faut que voilà, mission. Ok, ok, ok. Bon, j'anticipe un petit peu pour la suite. Pour tous ceux qui m'ont dit qu'ils étaient en recherche de mission, est-ce que vous pouvez mettre la durée moyenne? Ça va nous donner aussi ben, voilà, une tendance sur le marché. Ça peut vous donner des éléments de réponse aussi à vous. Depuis combien de temps vous êtes en intercontrat? Depuis combien de temps? Quand est-ce que c'est terminé votre dernière mission? Je pars dans tous les sens. Il est déjà 10. Je pense que je vais en avoir pour plus d'une heure pour tout présenter. Donc je vais essayer d'aller encore plus droit au but. Je suis pragmatique. J'insiste sur le off-market et sur la prospection. Pourquoi? Beaucoup d'entre vous, quand je vous rencontre et que je vous demande ben, qu'est-ce que vous mettez en place aujourd'hui pour prospecter, pour trouver des clients, je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui cherchent des missions sur le marché. Et en fait, la réalité du terrain, c'est quoi? C'est que ben, sur le marché, quand il y a une annonce qui tombe, il y a 300 candidatures et parfois elle est même obsolète avant même d'arriver sur le marché. Donc évidemment que j'insiste sur du off-market parce que c'est ce qu'il faut faire. Il faut aller chercher du off-market. C'est trop important. Et la prospection, pourquoi est-ce que je parle de prospection? Parce que c'est quelque chose sur lequel on peut agir. Évidemment, et on va en parler, on va faire de l'inbound, on va faire du SEO, on va faire en sorte que votre profil soit le mieux référencé possible. Mais la prospection, au moins, vous pouvez agir dessus, vous pouvez avoir des résultats et c'est efficace. C'est mathématique. Mon obsession, je parle un peu de perso, justement, c'était qui je suis, c'est d'avoir le choix. C'était le nom de ma boîte, Opsio, que personne ne sait prononcer, donc je vais complètement changer. Je vais passer sur business freelance, beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus clair. Donc Opsio, c'était avoir le choix en espéranto, parce que pour moi, c'est ça le plus important. C'est en fait, je vois plein de gens qui sont dans des missions qui leur plaisent pas et tout. Et en fait, s'ils avaient mis en place une méthode d'acquisition, s'ils avaient l'opportunité d'avoir le choix dans plusieurs clients, mais forcément, ils auraient eu des meilleures missions. Donc en fait, la prospection, c'est un moyen dans ta vie d'avoir le choix. Euh, Bon, là, c'était le petit disclaimer, c'est un peu violent. Ceux qui n'ont pas envie d'évoluer, partez, restez pas connectés sur le live, ça sert à rien. Je regarde un peu vos réponses, ça y est, j'ai ma latence qui est passée, donc oula, 2 ans qui n'est plus en mission, 1 mois, on est plus sur du standard, 6 mois, 3 mois, donc on a des gens qui sont quand même depuis longtemps sans mission. 1 mois, 3 mois, c'est ma toute première vraie mission, 8 mois, ok. Merci de partager là sous tous ces retours, je vois qu'il y en a beaucoup qui ont plus de 6 mois. Il y en a comme Arthur qui anticipe fin de mission dans 2 mois. Évidemment, merci Arthur de le préciser et merci d'être là. C'est hyper important, anticiper vos fins de mission. Je vais le redire, mais bon, voilà, c'est évidemment le nerf de la guerre. Et actuellement, dans le salariat, Ajar, évidemment, tu anticipes, tu as bien raison de le faire. Le contexte. Je vous donne du contexte. La question clé à laquelle je vais essayer de répondre, c'est pourquoi certains freelances avec le même niveau technique signent alors que d'autres galèrent. J'ai mis un exemple d'une personne qui a 27 ans, a eu des propositions de TJM à plus de 800 euros. J'ai rencontré des gens plus expérimentés qu'elle qui avaient
pas ce niveau-là de TJM? Je vais essayer de répondre à cette question. Évidemment, il y a un millier d'éléments qui vont rentrer en compte là-dedans, mais c'est quand même hyper important, c'est ça qui va pouvoir faire la différence. Votre but, c'est de pouvoir avoir des missions en remote, avoir des missions aux conditions que vous voulez, avoir des missions avec des bons TJM, avoir des bonnes localisations si jamais c'est du présentiel. Bon, c'est vraiment ça l'objectif. Et donc j'essaierai de répondre à cette question pendant tout le live. Le problème du marché en France. J'ai tous mes bullet points qui sont ouverts, donc voilà, vous êtes spoilés au fur et à mesure, c'est pas grave. Hop, je vois qu'il y en a qui continuent de répondre. C'est un peu chiant cette latence. On va vivre avec. Euh, En 2022, on avait 3 millions et demi de freelance pour 800 postes non pourvus. En 2026, on a augmenté de 60% le nombre de freelance et pourtant, le nombre de postes ont diminué de 30%. J'ai mis les sources là-dedans, Malte, INSEE, des études McKinsey et tout. Évidemment, il y en a qui vont dire la source, on s'en fout, ça nous donne des tendances. Ce que je vous donne là, c'est juste réaliste, ça vient de sources qui sont publiques. En gros, le nombre de freelance, donc la demande côté candidat, elle a augmenté alors que le nombre de postes a diminué. Donc forcément, le marché s'est tendu. Clairement, en 2022, on avait beaucoup plus d'offres que de candidats, alors qu'aujourd'hui, on a l'inverse, même si ces données-là disent pas exactement ça. Clairement, plus de 60% de freelance, moins 30% d'offres, forcément, on est sur un marché qui est plus tendu. Donc c'est normal que quand vous postuliez, vous soyez en concurrence avec un grand nombre de personnes et que ce soit plus difficile. Les erreurs que je vois partout. Et là, pareil, dès que c'est en bleu, c'est que je vous invite à commenter dans le chat. Euh, Peux-tu grandir? Et non, en fait, je suis sur Notion, donc c'est peut-être pas hyper pratique en effet pour vous. Est-ce que je peux agrandir? Ouais. Allez, je t'ai dit non, mais en fait, je peux le faire. Donc voilà, je vais grossir un petit peu. Et c'est très bien. Comme ça, je vous spoilerai un petit peu moins la suite. Je dézoomerai peut-être quand il y aura des photos. Et merci Epo pour le commentaire. Et désolé pour la latence. Tu vas voir que je vais zoomer un peu plus tard. Du coup, les erreurs que je vois partout. Combien avez-vous de prospects? Répondez dans le chat. Combien avez-vous de prospects? Un prospect, deux prospects, trois prospects. Genre vraiment, allez-y. Euh, les erreurs, c'est quoi? C'est que vous passez uniquement par des plateformes. C'est que vos CV sont des listes de compétences. Il n'y a pas de référence, il y a rien. Il n'y a pas de preuve sociale, il n'y a pas tout ça. Vous avez des TGM qui sont parfois trop bas. Vous dévaluez, clairement. Hop, attendez, j'ai un petit bug. J'ai tout qui se refresh. Hop. Euh, Est-ce que vous m'entendez toujours bien? Est-ce que vous me voyez toujours bien? J'ai eu un bug sur LinkedIn. J'espère que c'est bon, je vais essayer de continuer, vous allez me dire. Vous avez des messages mous. Alors, message mou, c'est un peu dur, mais c'est en gros, déjà, il y en a la plupart, ils font même pas de message, ils font même pas de prospection. Et quand ils font de la prospection, ils font du conditionnel, du si, du peut-être, hypothétiquement, on pourrait se rencontrer. Clairement, ça marche pas. Et votre stratégie principale, c'est d'attendre. Voilà ce que je vois. Vous pensez pas recruteur, vous pensez que candidat, vous ne mettez pas à la place des gens, et donc ça ne fonctionne pas. Vous n'avez pas de prospect. Résultat, silence, refus, ghosting, des mails automatiques de réponse qui amènent à rien du tout. Et donc, ça ne fonctionne pas. Je vais retourner un peu vos résultats de la pratique. Mais du coup, je regarde un peu là vos commentaires. Donc 3, 2, 1, une dizaine, Claire, merci d'avoir au moins une dizaine de prospects, entre 30 et 50. Là, on est sur quelqu'un qui doit être plutôt du coup sur peut-être du scale d'activité, parce que tu as déjà plus de prospects. Euh, Bon, Freddy, une campagne, je la connais, mais ça va arriver. Un max de prospects qui vont arriver. Oui, oui, on vous entend. Ok, nickel, parfait. C'est juste moi qui me bug de mon côté, j'ai perdu une partie du chat, du coup. Nouveau commentaire. Bug, lag. Ah, hop. Latence plus plus. Ah merde! C'est insupportable. Bon, je vois qu'il n'y a pas trop de personnes qui quittent vu le nombre, mais j'espère que ça va pas durer. Ok,
Je vois qu'il y en a qui continuent de répondre, donc 10 prospects. En gros, clairement, c'est l'erreur que je vois, c'est que vous n'avez pas de prospects, en fait. La plupart d'entre vous, vous avez un ou deux clients, et au final, vous n'avez aucun prospect. Quand je vous demande d'envoyer des messages à tous vos prospects, en général, ben, il y en a très très peu. Donc, essayez d'avoir en continu des listes de prospects, des gens qui sont susceptibles de recruter des profils comme le vôtre. Il y a des gens qui recrutent à l'année, il y a des gens qui recrutent souvent, tous les ans, de temps en temps. Gardez ces contacts-là, voyez-les comme des prospects. C'est hyper important. C'est bon, je vois qu'il y en a qui mettent des pouces, c'est redevenu fluide. Merci Régine pour ton message. Je vois clairement que, il continue à y avoir un peu de latence. De quel type de prospect tu parles? Je vais y venir de toute façon. On va passer sur la partie actionnable. Donc là, on était vraiment sur le début. J'ai essayé de donner du contexte. Mais maintenant, on va passer sur la partie purement actionnable. Et je vais essayer d'aller vite parce que ça fait déjà 20 minutes que je parle. Alors, la première des choses à faire, c'est de faire une analyse de marché et de concurrence. Vraiment, je crois 100%, j'abuse même pas quand je dis ça. Tous les freelances que je rencontre qui me disent qu'ils galèrent, ils n'ont jamais fait d'analyse. Ils se sont lancés en se disant: ah ben moi je vais être analytics engineer et pas data analyst, ils savent pas trop pourquoi. Ah moi je vais être plutôt sur tel métier, j'ai mis tel titre, ils savent pas pourquoi, parce que c'est leur titre, ils ont même des titres d'expérience dans leur LinkedIn qui ont rien à voir les uns avec les autres. Donc faites une analyse de marché. Analyser la demande. Comment est-ce que vous pouvez analyser la demande? Le volume. Moi, j'aime bien faire cet exercice-là. C'est très simple. Vous allez sur Indeed, vous tapez votre métier ou votre mot-clé. Si vous êtes développeur, mettez même pas développeur, mettez juste Java. Si vous travaillez sur un CRM ou un ERP, si vous faites du SAP par exemple, ben, mettez juste SAP en fait. Et voyez le nombre d'annonces qu'il y a sur Indeed. Oui, c'est du CDI, mais on s'en fout. Ça vous donne la tendance du recrutement sur votre niche. Vous pouvez aller sur le Indeed USA, vous pouvez aller sur le Indeed d'Angleterre, le Indeed allemand, ça peut vous donner certaines tendances aussi, c'est hyper important. J'ai fait cet exercice récemment en accompagnement pour voir un petit peu sur différents mots-clés au niveau des USA, quel langage était les mieux, quel langage était plus en avance que d'autres, pour lesquels il fallait se positionner. Donc analyser un volume, ça c'est très rapide, vous regardez juste les volumes d'annonces sur du CDI, ça va vous donner des fortes tendances. Au niveau des TJM et des rémunérations, la plupart des annonces donnent ces éléments-là. Donc allez analyser les annonces et regarder ces éléments, sachant qu'il y a beaucoup d'éléments marketing, c'est-à-dire qu'ils mettent des éléments élevés. Ils vont mettre des salaires à 80K alors qu'après ils vont proposer du 45. Voilà, ça fausse un peu le marché, mais ça vous donne quand même une tendance. Regardez les discours. En gros, sur une offre de data ingénieur, c'est quoi les discours, c'est quoi les tâches qui vous sont demandées. Regardez les problématiques. Vous êtes là pour régler quel problème. J'en vois trop qui disent j'aide votre entreprise à diminuer, j'aide les PME à diminuer ça. Ils inventent la problématique pour ce qu'ils ont vu ou ce qui leur semble pertinent par rapport à ce que eux ils disent. Ah, je vois Freddy qui dit plus rien ne bouge. Est-ce que c'est moi qui bouge pas, ça bug ou est-ce que c'est justement fluide? Bon, tu me répondras en suivant, mais dites-moi. J'essaie de répondre au fur et à mesure. Comment trouver des prospects et cabinets talents? Je trouve la recherche sur LinkedIn n'est pas du tout optimale. On va y venir par la suite. Là, je suis encore dans la partie. euh, Je suis encore dans la partie analyse du coup. Analyser, donc, et les mots-clés. Évidemment, les mots-clés, c'est ce que je dis, c'est vous tapez SAP, quels sont les mots-clés? Est-ce que c'est MM? Est-ce que c'est finance? Est-ce que c'est, je sais pas, quels sont les mots-clés qui sont associés à votre compétence principale? Analysez votre concurrence. En gros, allez voir les gens qui sont open to work, allez voir sur Malte les TJM des gens qui sont vos concurrents, allez voir leur positionnement. Est-ce qu'ils ont écrit j'aide les PME à faire ci, ça, ou est-ce qu'ils ont écrit développeur, point. Et en général, vous verrez que, par exemple, sur Malte, les gens qui sont les mieux notés, ils vont avoir des titres qui sont très simples. Les gens qui sont les premiers, ils vont avoir des sujets qui sont très simples, très orientés résultats. Et ça va vous permettre, cette analyse-là, de voir la concurrence. Je vois des pouces bleus, c'est OK pour moi, c'est super. Ça veut dire que ça bug plus, tout est fluide. Merci Valentin, merci Rabé pour votre commentaire. Et vous allez voir, quand je dis merci, c'est genre, je pense, 20 secondes après que vous ayez mis le commentaire. Donc je suis désolé pour cette latence à nouveau. Et du coup, forcément, quand vous mettez un commentaire, sachez que j'y réponds un peu plus tard. Le delta, c'est quoi? Le delta, c'est s'il y a une forte demande à un endroit et que vous ne voyez pas de concurrence. Souvent, quand il n'y a pas de concurrence, c'est qu'il n'y a pas de marché. Si jamais vous trouvez un delta, c'est que vous pouvez vous positionner là-dessus. Et ça va être hyper important. Dans 9 cas sur 10, dans mes accompagnements, il y a très très peu de delta, ou alors sur des niches vraiment très précises, sur un projet qu'on a fait un moment, et donc on est allé analyser une demande qui est existante et sur laquelle il n'y a pas de concurrence, mais ça reste assez rare. Souvent, la meilleure niche, c'est de se positionner en tant que généraliste, en fait, tout simplement. C'est pas vraiment une niche, mais c'est juste votre métier, vos compétences.
Et pour des missions, sales, account, c'est vraiment la même chose. Sales, account, j'ai accompagné comptable, directeur d'entreprise. Là, c'est les mêmes choses, ça s'applique vraiment à tous les métiers, ce que je dis. D'ailleurs, j'ai une partie bleue là, à un moment où je vais vous demander quel est votre métier, mais ça peut être hyper intéressant. Mettez une niche, genre si c'est tech, si c'est dev, si c'est plutôt sur d'autres typologies de métiers, mettez votre métier dans le chat. Parce que ça va pouvoir m'aider. Je pense que je le vois dans vos titres, je vois des product owners, cloud data, freelance data. Il y a quand même beaucoup de tech, forcément, vu que moi-même j'ai un background dans la tech. Mais s'il y en a qui sont dans d'autres métiers, je pourrais peut-être parfois adapter un peu mon discours. Outil IA. J'ai créé un outil d'intelligence artificielle euh, qui permet de faire une analyse de marché. Cet outil-là, je vous le donnerai dans les cadeaux à la fin du live. Donc surtout, restez bien jusqu'à la fin. Je vous l'aurai dans les cadeaux pour ceux qui sont intéressés, qui va vous permettre de faire toute cette analyse-là et donc de pouvoir vous positionner. C'est ce qu'on va attaquer juste après. Soyez honnête. Je vous ai demandé vos métiers, donc attendez un petit peu, mais répondez par la suite. Qui a déjà fait une analyse de marché avant de prospecter? Et s'il y en a qui l'ont fait, on va voir qu'il va y avoir très peu de commentaires là-dessus. Mettez juste oui, ceux qui n'en ont pas fait, ne dites rien. Et on verra qu'il y aura peu de commentaires là-dessus sur qui a fait une analyse de marché avant de prospecter. Vous allez voir que c'est assez rare. Et sinon, continuez de mettre vos métiers dans le chat. Ok, photographe produit, architecte IT, architecte solution, senior product designer. Ok, à part la photographe au début, on est quand même sur du product manager, product, MOA data, PO data. On est quand même sur des métiers techniques dans la. Enfin, technique, je dis technique, des métiers plutôt fonctionnels pour certains, mais qui sont en tout cas dans de la tech, product owner. Data analyst. Fais gaffe, Renaud, quand tu mets DA, directeur artistique, ça marche aussi. Donc, moi, je vois que tu es data analyst, mais on ne sait jamais. Ça, tu vois, ça fait partie des mots-clés à ne pas utiliser. Euh, du coup, positionnement, on va en parler. Ne pas mettre DA dans son titre. Je rigole, désolé, je ne veux pas te roaster en live. C'était juste pour le chat, je suppose que tu l'avais pas mis sinon. Oui, oui. Ah, il y en a qui ont fait des analyses de marché. Freddy, merci Freddy, tu as fait une analyse de marché avec mon outil. Et d'ailleurs, ton titre est hyper pertinent. Bref, allez voir le profil de Freddy. En plus, on a la designeuse qui a fait un joli travail sur son profil. Enfin, joli, c'est subjectif. Moi, j'aime bien. On attaque le positionnement. En gros, le but du positionnement, c'est qu'un positionnement, c'est pas juste faire ton profil LinkedIn, mais c'est aussi ton CV, c'est aussi ton Malte, et c'est en fait un positionnement personnel. C'est genre, ça va au-delà de juste dire ben, je suis tel métier ou tel métier, c'est qu'en fait, il faut se préparer à le vendre en entretien. J'en ai avec qui j'ai fait des switches de data analyst à analytics engineer. Il faut le comprendre, il faut le croire et il faut l'analyser pour être sûr que votre positionnement il corresponde à ce que vous souhaitez vendre et à même à qui vous êtes presque. Je reviens sur le positionnement, sur ce que vous devez mettre dans votre CV. J'ai dit tout à l'heure qu'il fallait enlever des choses. C'est le delta. Ça va être le filtre sur votre CV. Je vois des gens qui me mettent qu'ils ont été managers chez McDo pendant leurs études, alors que ça fait 20 ans qu'ils sont DSI ou qu'ils sont seniors quelque chose. Ne le mettez pas, ça sert à rien, ce n'est que du bruit sur votre CV. Enlevez tout le bruit sur votre CV. Ne gardez presque que le delta de ce qu'il y a sur la demande, ce que les gens attendent et ce que vos concurrents peut-être ne proposent pas. Vous pouvez pas le mettre, évidemment, laissez-le. Mais en gros, c'est vraiment, je vais faire un keep only useful, c'est vraiment garder que ce qui est utile dans votre CV. Tout le reste, virez-le. Ensuite, ajoutez de la preuve sociale, j'y reviendrai, mais voilà, ajoutez de la preuve sociale et continuez à faire ce genre de trucs. Au niveau du TJM, euh, j'ai mis un exemple de Daniel Kahneman, je ne sais même pas comment ça se prononce, qui est un prix Nobel d'économie. On a tous un système de réflexion quand on prend des décisions. Le système 1, il est rapide, intuitif et émotionnel, et le système 2, il est lent, rationnel et logique. On a l'impression que quand on va acheter quelque chose, quand il y a un client qui va acheter votre prestation de freelance, il va prendre une décision qui est rationnelle. Or, c'est quasiment jamais le cas. Parce que c'est toujours notre système rapide, intuitif et émotionnel qui prend des décisions dans des décisions d'achat. Donc en fait, dans ce que vous vendez, c'est pas voyons, analysons objectivement le rapport qualité-prix, mais est-ce que j'ai confiance? Est-ce que ce mec me rassure? Est-ce que je sens qu'il va m'éviter des emmerdes? Est-ce que je peux boire une bière avec lui?
Ça, c'est Peter Thiel qui utilisait ça dans son recrutement, c'est: «Est-ce que tu pourrais boire une bière avec cette personne?» Si la réponse est non, pas pour l'alcool, c'est pas le sujet, mais si je peux pas boire un café, si je peux pas passer un moment sympa pendant 5 minutes avec cette personne-là, clairement, faut pas que je la recrute. Et donc ça, c'est pas du lent, c'est pas de l'émotionnel, c'est pas du rationnel, pardon, c'est pas du logique, c'est du intuitif, c'est de l'émotionnel. Et donc quand vous vous vendez, quand vous êtes face à une personne, il faut que ce soit ça qui sorte. Et donc ça marche aussi, je parlais tout à l'heure de Freddy, mais en fait, d'avoir un profil qui est propre, avec une photo qui est bien cadrée, avec une photo qui est nette, ça renvoie une image qui est professionnelle. Et or, ce qu'on veut, c'est ça, quand on recherche un freelance, c'est pas, «Oh, je vais analyser objectivement, lui, il est meilleur que ça sur ça, lui, il est meilleur que ça sur ça. Ah, mais lui, il est 1 € plus cher, mais il a une compétence qui vaut 1 €.» En fait, on n'est pas capable, en tant qu'humain, de valoriser comme ça des personnes. On peut s'amuser à mettre des notes, mais ça va être très difficile de comparer. Et donc, en fait, ce qui va faire prendre la décision, c'est de l'émotionnel. Donc, votre profil LinkedIn, il peut déjà amener quelque chose d'un peu émotionnel sur ce gars-là. On a envie de travailler avec lui. C'est hyper important. Euh, Donc voilà, sachez que, en gros, le TJM va être aussi impacté par ça indirectement. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ce que je dis. Je sais qu'il y a de la latence. Je vais passer à l'étape d'après, mais je reviendrai, c'est pas grave, je me démerde avec ma latence. Euh, N'hésitez pas à poser des questions, s'il y en a qui en ont. J'aime bien les trucs interactifs, donc sachez que vous pouvez poser des questions, vous avez le droit de me couper la parole. Et d'ailleurs, je crois que j'ai vu une question tout à l'heure, j'ai fait une étude de marché, mais je ne l'ai pas forcément formalisée dans un document. Oh oui, non, mais ça on s'en fout, t'es pas obligé de formaliser dans un doc. Ce qui est important, c'est comment est-ce que est-ce que tu as analysé ton marché? Tu fais partie des rares qui l'ont fait. Du coup, c'est quoi l'inbound? C'est l'équivalent du SEO. Dans le SEO, pour ceux qui savent ce que c'est qu'en gros, quand vous faites un site internet, vous avez la bannière H1 qui est le truc le plus important en SEO. Il faut que dans votre bannière, il y ait les mots-clés les plus importants. Votre profil LinkedIn, c'est exactement la même chose. Il y a votre titre qui est le truc le plus important. Sachez que pour faire cette analyse-là, il faut penser recruteur. J'ai été de l'autre côté, et en fait, quand on est recruteur, on ne tape pas forcément le mot développeur, on tape le mot Java. On ne tape pas forcément data ingénieur, mais on va plutôt taper Airflow, ou on va plutôt taper les outils, parce qu'en fait, c'est ça les compétences qui nous intéressent, c'est le mot data ingénieur. Ingénieur, il peut ramener vers tout et n'importe quoi, et data peut ramener vers tout et n'importe quoi. Donc évidemment qu'on va utiliser des guillemets pour forcer le fait qu'il y ait data ingénieur, mais il y en a qui vont mettre data engineer en anglais, il y en a qui vont mettre d'autres mots, il y en a qui vont mettre autre chose, je sais pas, mais ça marche pour plein de métiers différents. Il y a du français, il y a de l'anglais. Alors que le mot technique avec l'outil SAP, ça marche mieux que consultant, chef de projet, responsable ou je ne sais quel autre mot qui sert à rien avant SAP. Donc mettez SAP en premier, mettez l'outil. Tous les mots-clés, il vous les faut partout. Dans votre titre, dans votre bannière, dans vos compétences principales, dans votre description dans votre portfolio, dans vos titres de mission, dans vos descriptions de mission, dans vos compétences et dans vos recommandations. Évidemment, demandez des recommandations. La preuve sociale, c'est le truc le plus puissant qui existe. C'est un truc, vous voyez, dans les prises de décision que j'ai dit tout à l'heure, le biais émotionnel, c'est de se dire, il y a des gens qui ont eu confiance en lui, faites-le. Si vous pouvez avoir le CEO de votre boîte, faites le CEO, c'est génial. Si vous pouvez avoir quelqu'un de connu, faites avec quelqu'un de connu. Si vous avez bossé dans des boîtes connues, le mec qui a bossé chez Meta, qui a un avis de Mark Zuckerberg, il a tout gagné. J'abuse un petit peu, mais voilà, il y a quand même des gens en France qui peuvent être connus. Vous pouvez avoir eu des clients qui sont connus, donc faites-le, allez-y à fond. Là aussi, pour l'utilisation des mots-clés, comment utiliser les bons mots-clés, comment aller chercher les bons mots-clés, où les mettre, comment les mettre, j'ai créé un outil IA que je vous donnerai en cadeau à la fin pour ceux qui resteront jusqu'au bout. Inbound visuel. Freddy, tu vas être content. Je vois que tu as commenté en plus tout à l'heure. Alors, avant de parler de Freddy, recommandation de lecture pour l'ouverture d'esprit de Daniel Kahn. Ah, ben super, merci Christopher d'avoir partagé ça. S'il y en a qui sont intéressés, évidemment, ce gars-là a fait des masterclass. Je vous invite à aller regarder ça. Donc, du coup, sur l'inbound visuel, j'ai parlé tout à l'heure de la bannière, j'ai parlé de la photo. C'est pas ça qui va faire que les gens vont vous trouver. C'est pas du SEO. Mais c'est ça qui peut renvoyer sur le côté émotionnel de Daniel et c'est le côté faire confiance. Et j'ai fait un exemple avec Freddy qui, regardez, quand on tape son mot-clé principal qui est talent, d'ailleurs, voilà, on a mis un mot balise consultant parce qu'on y a réfléchi et qu'on savait pas trop quoi mettre. D'autres, on s'en fiche parce que ça marche quand même très bien sur son mot-clé technique qui est le mot-clé que tapent les recruteurs talent. Il apparaît troisième. Sachant qu'on a un premier gars qui n'a pas de photo, donc là c'est un très bon exemple. Typiquement, le gars qui n'a pas de photo, on n'a pas confiance. Pourquoi est-ce qu'il veut pas? C'est bizarre. Pourquoi est-ce
qu'il veut pas montrer sa photo. Et après, regardez les autres photos. On a une personne qui a une photo floue. On a une personne qui a une photo à un mariage alors en plus, il est super malteur et où on voit clairement il y a une disponibilité sur du part-time. Sachez que si vous êtes en part-time, mettez quand même que vous êtes dispo en full-time parce qu'en fait, vous vous fermez des portes alors que des opportunités full-time peuvent être transformées en part-time. Donc allez-y. Là, on a une photo qui est pas nette. On a une photo qui est mal détourée. Alors elle est arrondie. Clairement, on voit que la photo de Freddy, enfin, là, ça joue sur de l'émotionnel, c'est du subjectif. On a plus envie de faire confiance à ce gars-là qu'à un premier gars qui n'a pas de photo, en fait. Et derrière, évidemment qu'il y a une histoire de, bon, voilà, il a le petit pouce bleu avec une petite recommandation. Il y a un prix assez élevé, même si Freddy demain il ne se vend pas à 700. Il y a un effet psychologique de ce gars-là, il est cher, donc il est bon. Ça peut être un biais parce que des fois vous n'allez pas être contacté parce que vous êtes au-dessus du budget, mais sachant que Malte prend des marges, les gens ils savent qu'ils peuvent sortir de Malte et enlever cette marge-là. Donc sachez que c'est un prix d'appel, mettez un prix juste au-dessus de ce que vous attendez en fait sur Malte et voilà. Donc là, c'est pas pour roster, le but c'est pas du tout ça et j'ai évidemment demandé à Freddy avant de publier ça. Vous voyez la photo que je lui ai fait là ici. C'est une photo qui a été prise lors d'une visio avec lui, avec un t-shirt qui aurait fait pas professionnel, avec une photo qui était toute floue, et on arrive à avoir quelque chose d'ultra professionnel qui peut donner confiance. Là, on a envie de travailler avec ce gars-là, on a envie de bosser, alors que voilà, le truc mal détouré, avec un vêtement qui est pas hyper pro, qui ne va pas forcément dans un contexte professionnel, même s'il a des jolis bureaux en fond, clairement, cette photo, on a envie de travailler avec lui. Au niveau de la DA, là je vous montre un exemple qui d'ailleurs il n'est plus complètement à jour, mais là vous voyez en bas tous les exemples. En fait, dans mon process d'accompagnement, j'ai plein d'exemples de bannières où chacun fait son petit travail pour créer sa bannière. On analyse les mots-clés, on analyse qu'est-ce qu'on va mettre dedans, et ensuite j'ai une designeuse qui vient travailler pour refaire cette bannière-là. Donc là vous voyez un petit peu tous les exemples, et ça va être la même chose. C'est que la DA elle est là pour faire confiance. Il faut rajouter des mots-clés, donc évidemment la preuve sociale. J'ai pas mis l'exemple de Freddy, mais par exemple avec Freddy, on a carrément mis une cote, donc une citation de quelqu'un qui lui a mis une référence directement là-dedans. Donc la bannière c'est pareil, mettez de la preuve sociale, 15 ans d'XP, mettez des anciens clients, ça rassure, mettez des mots-clés techniques qui reviennent. Et après le texte, là un partenaire QA pour vos projets tech exigeants, c'est pas forcément ce qui va faire la différence. C'est plus pour que ça fasse joli dans la DA, quoi. Est-ce que ça vous intéresse si je vous donne accès à l'intégralité de mes templates? Pour l'instant, je ne l'ai pas inclus dans mes cadeaux, mais je vous pose la question s'il y en a qui sont intéressés pour avoir des templates de bannières comme celle-là, pour pouvoir faire vous-même votre bannière. Je ne peux pas faire bosser ma designeuse gratuitement, mais par contre, je peux vous mettre à disposition des templates. Pourrais-tu rendre disponible ta fiche Notion après la réunion pour repasser dessus? Non, je donnerai pas accès, mais par contre, dans les cadeaux, tu auras quasiment tout en résumé. Si l'expérience est variée, comment se limiter à un seul mot slash description? En fait, ben, il faut pas le faire. Mais de toute façon, tu peux pas mettre toutes tes expériences dans ton titre. Le but de ton titre, et c'est pour ça que j'ai créé un outil d'analyse de marché, c'est va voir en fait comment tes clients parlent de toi. En gros, les prospects qui t'intéressent, les annonces qui t'intéressent, il y a forcément un titre dans l'annonce. Peut-être que ces titres vont être variés, mais prends le titre qui t'intéresse le plus, qui te correspond le plus, et mets-le dans ton titre à toi, tout simplement. Pense recruteur. Comment est-ce que tu vas faire pour que ton recruteur te trouve, en fait, tout simplement. Est-ce que l'image est floue pour les autres aussi ou c'est que moi, genre 360 pixels? Oui, un peu, je n'ai pas ce souci. Ouais, comme j'ai une latence, c'est possible que ce soit un peu flou pour vous. C'est pour ça que j'essaye de rester longtemps à chaque fois sur chaque page pour que l'image se charge. Mais désolé si c'est un peu flou, dites-le moi s'il y en a qui voient pas bien. Du coup, est-ce que ça vous intéresse? Oui, 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 intéressé pour les templates de bannière. Ok, bon, bah, je verrai si je peux voir comment je peux faire pour vous les transmettre. C'est possible de créer un point de mode pour ceux qui n'habitent pas en Europe? Oui. Mais moi, je te conseille, même si tu habites en Europe, au pire, tu passes par du portage pour avoir une boîte en France ou créer une auto-entreprise en France et au moins tu seras basé en France. Tu auras beaucoup plus d'opportunités. Et tu peux te créer un compte sur N26 qui sera un IBAN allemand ou tu te crées un compte sur Revolut qui sera un IBAN français. Enfin, peu importe, on s'en fout. Tu peux avoir un IBAN français en 2 secondes. Inbound et outbound. Avant de parler de l'outbound, je vais passer sur un truc un peu intermédiaire. Attention, je ne fais pas partie des gourous de LinkedIn qui vont vous dire vous êtes obligé de poster sur LinkedIn pour trouver des clients. C'est pas vrai, c'est pas le cas. Mais par contre, évidemment que ça fait du reach. Un post va faire minimum, je rédige des posts pour les personnes que j'accompagne. Un post va faire minimum 1000 vues. Ben voilà,
copier-coller un post que j'ai écrit ou écrire vous-même un post prendra beaucoup moins de temps que d'écrire 1000 messages. Enfin non, un message, je vais pas faire la blague de la Cité de la peur, mais c'est beaucoup plus rapide d'écrire un seul post qui touche 1000 personnes que de écrire un message à 1000 personnes. J'espère que j'ai perdu personne, et pour ceux qui ont la rêve de la Cité de la peur, ça va vous faire rire. Donc voilà un exemple d'un post qui a super bien marché. Là c'était un lead magnet. Un autre exemple d'un post qui a super bien marché. Ces deux posts ont permis de trouver plusieurs missions. Donc juste en postant ça, ils ont réussi à trouver plusieurs missions. Donc évidemment le premier c'est un lead magnet, il a donné beaucoup de valeur. Donc il a eu 1000 commentaires, ça a super bien marché. D'ailleurs vous pourrez toujours aller commenter son post pour tous ceux qui sont chefs de projet parce qu'il a créé une fiche de projet qui est incroyable. Et là, Omar poste clairement de vente où il a dit coucou les gars, je suis dispo. Mais évidemment, on l'a mieux dit que ça. On a parlé de la douleur de ses clients. Et bon, voilà, ça a fait mouche. Est-ce qu'il y en a parmi vous, je l'ai mis quand même, j'aurais dû le mettre, je vais le passer en bleu, je vous le fais en live. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des posts qui ont fonctionné? Ça peut être intéressant. S'il y en a parmi vous qui ont des posts qui ont signé des missions grâce à ça, mettez-les en commentaire, ça vous permet de vous entraider. Je pousse beaucoup à l'entraide parce que forcément vous êtes les mieux placés pour vous entraider avec ce genre d'exemple. Donc n'hésitez surtout pas à vous les partager s'il y en a qui ont signé des missions grâce à des posts. Je lis un peu en même temps quelle est l'alternative actuelle MDR. Voilà, j'ai beaucoup de latence. Il y en a qui rigolent pour la Cité de la peur. Quelle est l'alternative actuelle de Monster? Il marchait bien ce site. Mais figure-toi, pour l'histoire, c'est que Monster, c'est la première boîte privée à avoir fait des annonces en ligne en 1998. J'avais fait un travail d'analyse là-dessus. C'était incroyable. Et ouais, ils sont très très forts. Ils étaient un peu en avance là-dessus. Mais Monster, enfin, pour moi, c'est une CB comme une autre. Juste reste sur LinkedIn. Perds pas de temps à aller ailleurs, reste sur LinkedIn. Thomas, bonjour, est-il pertinent de créer un compte Malte en tant qu'agence et non pas en tant que développeur? Ne fais surtout pas ça. Mets-toi en tant qu'individuel, même si derrière c'est pas toi que tu vends, mais d'autres personnes, reste en Malte individuel. Ah oui, oui pour le template. Serait-il possible d'avoir ce webinaire en replay? Évidemment, à la fin, pour tous ceux qui auront les cadeaux, en fait, il y aura juste une inscription par email et du coup, dans l'email, vous recevrez les cadeaux et le replay. Restez bien jusqu'à la fin. Là, je ne vais pas vous faire écouter le témoignage, il est long, mais en gros, c'est juste Omar qui parle de ce poste-là et comment est-ce que ce poste et la visibilité qu'il a eu lui a permis de signer plusieurs missions pour ceux qui le veulent. Je crois que le commentaire, je ne l'ai pas encore inclus dans les cadeaux, mais il faudra que je l'inclue. Et du coup, avant la prospection froide, là, je vous montre une campagne de prospection chaude. Il n'y a que très peu de contacts, mais en fait, si vous faites un post et qu'il y a 30 personnes qui like et que vous allez envoyer un message à toutes ces personnes-là, ben forcément, vous aurez des taux de réponse qui sera hyper élevés. Vous le verrez sur de la prospection, forcément, ça sera un petit peu moins élevé. Email job. Email job, j'ai pas compris la ref pour email job, mais oui, ça sera, si c'est ce que tu veux dire, je vais utiliser une sorte de newsletter mail, c'est avec system.io, vous recevrez tous les emails avec tout dedans. Petit disclaimer quand même, c'est pas magique. J'ai tout testé, des posts écrits à la main battent toujours ceux qui sont faits par des outils. Les IA écrivent moins bien que les humains, c'est tout, c'est comme ça. Oui, par contre, quelqu'un qui ne sait pas écrire, enfin qui sait pas écrire, qui sait pas bien écrire, il se fera aider par une IA, mais il y a un moment où un bon copywriter fera mieux que n'importe quelle IA. Continuez là, s'il y en a qui ont trouvé des missions grâce à un post ou grâce à un commentaire, je vois qu'il y en a peu, mais n'hésitez pas à le dire si vous êtes ici et que c'est le cas. Je vous ai fait un outil pour savoir comment bien poster. Vous l'aurez en cadeau à la fin pour ceux qui resteront. C'est un outil, j'ai mis non automatique, mais c'est presque une blague parce que c'est un outil d'IA qui est quasiment automatique. En fait, moi, ce que j'aime pour écrire des bons posts, mes meilleurs posts, je ne les ai pas écrits à la main, moi j'utilise la fonction vocale. Donc en fait, je parle. Ça donne toute mon idée, toute ma réflexion, ça donne mon ton, ça donne ma façon de parler. Et ensuite, je donne des squelettes de posts qui ont bien marché. Le but, c'est que cet outil d'IA, en fait, il vous permet d'agglomérer pas mal de ressources de données pour vous faire des posts qui sont bien. Mais vous avez besoin de parler, c'est pas magique, vous avez besoin d'écrire vous-même des posts pour que ça fonctionne. Mais du coup, je donnerai accès à ce process-là. On attaque la partie outbound. Et là, on parle vraiment, mon petit diable, je m'éclate, avec des petits emojis. Sachez que déjà, si vous avez une offre qui est claire, vous n'avez
pas besoin de mettre de messages. Donc si vous avez fait une analyse de marché, vous avez refait votre LinkedIn avec le bon titre, la bonne description, les bonnes descriptions de missions, les descriptions de missions qui sont détaillées avec les bons titres, avec les bonnes compétences, sachez que quand vous ajoutez une personne, il voit très clairement qu'est-ce que vous foutez là et pourquoi est-ce que vous l'ajoutez. Donc, ne mettez pas de messages. Vous allez perdre les gens, vous allez leur donner l'opportunité de ne pas vous répondre. Ne mettez pas de messages, ça ne sert à rien. Comme j'ai une latence, je vous montre ça là. J'ai un exercice avec des exemples de messages, mais je préfère ne pas faire d'exercice. Envoyez-moi des messages de prospection. Pour ceux qui ont déjà prospecté, envoyez-moi votre message tel quel. Vous le copiez-collez dans le chat là, et j'essaierai de vous faire mes retours. S'il y en a trop, je ne ferai pas les retours pour tout le monde, mais faites-le et je vous parlerai de ces exemples-là. En attendant, vu qu'il y a de la latence, je vais lire tout ce qu'il y a là. En gros, LinkedIn vous permet de faire 100 demandes d'ajout par semaine. L'algo est bizarre, des fois vous êtes bloqué à 80, des fois vous pouvez en faire 120, c'est comme ça. C'est à peu près 100 par semaine. Ça doit vous amener à 20 conversations. C'est vraiment un minimum. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à faire ça, c'est que soit votre ciblage il est pas bon, soit votre message il est pourri. On va le voir après sur les statistiques. Mais en gros, ça fait 400 par mois. Et normalement, 400 demandes d'ajout, 20 conversations, c'est 80 conversations. Désolé, j'ai bu un peu du café au passage, j'en ai besoin. Ça doit vous faire un client tous les mois. Et c'est ça que j'aime dans la prospection, et c'est pour ça que je parle là de prospection, parce que si vous voulez trouver des clients, c'est ça qu'il faut faire. C'est tout. Prospecter, vous pouvez agir dessus. Tout ce qu'on a fait en amont, ça va nous servir pour de l'inbound. Évidemment, s'il y a des gens qui vous contactent, c'est parfait. Le fait de poster, c'est entre les deux. Là, maintenant, on attaque la partie prospection, on va aller chercher les gens. Ce que vous avez fait avant, ça va être utile, parce que quand vous allez les chercher, vous aurez une offre claire. Ce sera très clair. Eric a posé la question, pas de message. Quand vous ajoutez, vous cliquez juste sur se connecter, vous ne mettez pas un petit message personnalisé. Donc, Martin, pas de message quand on ajoute quelqu'un sur LinkedIn, pas de note. En gros, c'est exactement ça. On ne met pas de petites notes. À part, évidemment, si je vous contacte de la part de telle personne. Là, c'est évident que vous mettez une note parce que, bon, ben voilà, c'est de la part de. Mais vous demandez rien. C'est juste bonjour, je vous contacte de la part de machin. Juste pour qu'il accepte, en fait. Mais sinon, pas de message. Ensuite, ciblage sur les mots-clés. Et, ah oui, non, pardon, j'ai pas lu ça. Ça fait 5200 personnes par an. Et là, j'ai mis à toi de définir, en gros, qu'est-ce que tu as envie de faire. Le but, c'est que si tu ajoutes 5200 personnes par an, même si tu as un ciblage qui est éclaté, tu vas avoir 1000 nouvelles relations par an. Dans 10 ans, tu as 10 000 personnes sur LinkedIn. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens ici dans le chat qui ont 10 000 personnes sur LinkedIn? Je pense pas. Et dans la question que je vous ai posée tout à l'heure, est-ce que vous avez des prospects? Mais dans ce cas-là, si tu as 10 000 personnes, tu as forcément au moins une dizaine, une centaine de prospects en fait. J'ai lu que LinkedIn peut limiter ton nombre de demandes de connexion si ton taux d'acceptation est trop faible. Alors non, moi de ce que j'ai détecté, c'est que c'est pas lié au taux d'acceptation, mais c'est lié au nombre de demandes que tu envoies en fait. C'est-à-dire que si tu en envoies 80 d'un coup, tu vas être bloqué, alors que si tu en envoies 20 par jour, bah, tu peux en envoyer 20 ou toute la semaine, tu arrives à 100, et le samedi, tu en envoies une ou deux, et ça passe en fait. Donc là, je sais pas exactement comment ça fonctionne. Il y en a toujours pas qui ont. Ah, voilà, merci Claire. J'allais dire, il y en a toujours pas. Merci Claire. Euh, Tac. Ah, mais en fait, j'ai l'impression que les commentaires, ils sont pas en direct. Ok, ok. Merci Zacharia. Il y en a qui commencent à m'envoyer des messages. Je vais pouvoir répondre aux messages. Donc, moi, dans ce que j'allais dire, c'est de faire des messages simples, 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 pour avoir des oui. Il y a un biais humain qui est, demain, vous avez un SDF qui vient vous voir dans la rue et qui vous demande une pièce. Vous allez dire non. Ok, c'est ce qui se passe dans 99% des cas. Vous avez le même SDF qui vient vous voir et qui vous dit bonjour, désolé de vous déranger, est-ce que vous avez l'heure, s'il vous plaît? Là, vous lui dites ok, il est 13h47. Ok, merci beaucoup et j'ai super faim. Est-ce que vous auriez une pièce pour que je puisse aller m'acheter à manger? Et comme vous avez déjà répondu pour l'heure, vous avez déjà dit oui une première fois, vous allez avoir beaucoup plus de mal à dire non la seconde fois parce que la conversation est engagée. Et en fait, ce biais-là, moi, quand je faisais de la prospection téléphonique, je l'ai utilisé parce qu'au téléphone, ça marche encore mieux, mais ça marche quand même par message aussi. Donc, faites des messages au début qui sont très simples et qui amènent à un oui, pour être dans un état psychologique où la personne vous a déjà dit oui, elle a déjà commencé, en fait, elle aura beaucoup plus de mal à vous ghoster. Malgré ça, vous aurez à peu près, sur des campagnes de prospection standard, 50% de réponses à vos messages, alors que les gens vous ont accepté. Donc en gros, vous ajoutez 100 personnes, vous allez avoir une trentaine d'acceptations, et sur les 30 qui ont accepté, vous n'en aurez que 15
on va dire, sur des mauvaises stats. Le but, c'est d'essayer d'en avoir 20% qui répondent à votre message. Maintenant, du coup, je vais passer sur le petit exercice, vu que j'en ai qui ont envoyé le message. Claire, je crois que tu m'en as déjà envoyé un, donc je vais remonter. Il est quelle heure? Il est 48, ça fait bientôt 1 heure, donc je vais peut-être pas tous les lire, ou alors je vais les lire tous, mais allez vite. Bonjour XX, donc déjà tu personnalises, ça c'est très bien, j'espère que vous allez bien. Attention, tes 2 premiers paragraphes, tu vois, j'ai pas lu la suite, mais ils commencent par je. Le but quand tu prospectes, c'est que tu parles à tes prospects, tu parles pas forcément de toi. Je viens de recevoir une offre d'emploi via le site Collective et voulais savoir si vous étiez ouverte au freelancing. À bientôt, Claire. Tu signes Claire. Alors, si c'est un mail, à la limite, pourquoi pas. Si c'est dans LinkedIn, ne le fais pas. Le à bientôt, Claire, tu le vires, tu t'arrêtes à la fin. Par contre, tu n'as pas posé de question. Donc, pose une question. Et si possible, une question dont la réponse va être oui. Je viens de voir votre offre d'Implin. Mais, par exemple, la question peut être, dans ton cas, est-ce que l'offre que j'ai vue via Collective est toujours d'actualité? Point d'interrogation. Et pose pas de questions freelancing ou CDI, ça viendra dans un second temps. En fait, moi en tant qu'ingénieur d'affaires, j'avais, je pense, 50% de mes prestations qui remplaçaient des gens qui avaient besoin de CDI à la base. Donc, même si c'est une opportunité en CDI, vas-y, on s'en fiche. Donc, plutôt que de je viens de voir votre entretien, je voulais savoir si vous étiez ouvert, en plus tu poses même pas de questions, demande-lui est-ce que l'offre que j'ai vue est toujours d'actualité? Point d'interrogation. Ou tu lui diminues un petit peu la charge de travail. Savez-vous si l'offre est toujours d'actualité? Point d'interrogation, c'est tout. Pas de à bientôt, pas de Claire, elle le voit bien ton nom en haut, enfin ça c'est évident. Zacharia, bonjour, prénom. Alors, déjà, on est un peu plus long. Donc, hop, des paragraphes qui commencent par je. Je me permets de vous contacter car j'accompagne des organisations sur des sujets de conduite du changement lors de transformations IT et organisationnelles. Ok, c'est écrit dans ton titre, Zacharia. Donc, ça, il l'a vu normalement. C'est ce que je t'ai dit sur l'offre claire, ton offre consultant conduite de changement. Ne lui redis pas que tu es consultant conduite de changement. C'est comme le fait de signer à la fin, ça sert à rien. Je serai, du conditionnel, intéressé par un échange court afin de mieux comprendre vos enjeux. Donc en fait, il n'y a que toi qui es intéressé. Est-ce que lui, il est intéressé? Tu sais pas. Seriez-vous, du conditionnel? Ça par contre, c'est très bien. Alors le conditionnel, non. Mais ce qui est très bien, Zacharia, c'est que tu poses des dispos direct. Tu lui dis, êtes-vous disponible demain à 15 h? Ça marche très bien. Il vaut mieux faire ça. Ça marche si tu prospectes là des ingénieurs d'affaires, des gens qui sont habitués à recevoir ce genre de demande. En vrai, sur un client final, ça peut être un peu trop pushy. Tu lui demandes direct de lire ton message, de regarder ton profil, de regarder son emploi du temps pour savoir s'il est disponible, même savoir s'il est intéressé, s'il a un besoin. Essaye d'aller un petit peu plus simple sur le premier message pour obtenir un premier oui. Donc, pas non plus de formule de politesse, je me permets de vous contacter, mais tout simplement, merci d'avoir accepté mon invitation. Et tu peux lui demander, par exemple, si tu as vu un besoin, comme c'était le cas juste au-dessus avec Claire, le besoin que j'ai vu en ligne est-il toujours d'actualité? Êtes-vous la personne en charge de ce recrutement-là? Ou alors, tu peux très bien lui demander, êtes-vous toujours chef de projet à tel endroit? Ça marche très bien, tu auras un premier oui, après tu peux lui dire, ok, est-ce que c'est vous qui recherchez tel profil? Et après, tu pourras lui demander, êtes-vous disponible jeudi à 15 h? Tu dis que tu grossis ton réseau juste en ajoutant les gens sans message. En fait, tu grossis. LinkedIn, il te bloque. Tu peux pas envoyer des messages à tout le monde. Donc, si demain, tu as 3000 personnes, tu pourras envoyer des messages à ces 3000 personnes-là dans ton réseau. Si demain, tu en as 300, mais tu devras les ajouter, plus leur envoyer un message, les ajouter, plus leur envoyer un message. En fait, ajoute des gens, même quand tu cherches pas, ajoute des gens tout le temps, comme ça, le jour où tu auras besoin de chercher, tu pourras leur envoyer un message. Donc, ton réseau fictif et pas qualifié augmente, donc ton réseau dont tu auras besoin un jour augmente aussi, Eric. C'est logique. Hi name, thanks for the accepting. Ok, donc déjà, tu vois, tu commences pas par je à chaque fois, tu commences par thanks for accepting my connection. Ça, je trouve ça très bien. You're doing well. And I started very well of you. Bon, un peu trop de formules de politesse. Alors que tu commences par I, donc demande-lui plutôt comment vas-tu? How are you? Tout simplement, comme ça tu lui parles de lui. I thought that your colleague at the Gecko Deutschland machin are managing several IT opportunity. Do your clients, c'est pas does. Je suis pas le meilleur en anglais, mais je sais pas si c'est pas does. Have data platform engineer needs. Ok, ça marche très bien si tu contactes des ingénieurs d'affaires, des ESN, des recruteurs. Bam, c'est hyper straight to the point. Le best, tu peux le virer. En vrai, ça sert pas à grand chose. Mais ton message, il est quand même pas mal. Un peu trop de formules de politesse. Mais au moins, tu poses une question et tu vas très straight to the point. Tu vas avoir un taux de réponse qui va être un peu plus faible, mais plus qualifié. Donc ça, c'est à vous de voir.
Moi, je préfère avoir un peu plus de conversations, de gérer des conversations, avoir un peu plus de oui, 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 même s'il y en a qui sont pas forcément qualifiés, mais au moins ils vous donneront des contacts, ils vous donneront d'autres choses. Là, toi, tu es beaucoup plus straight to the point. Si c'est un ingénieur d'affaires, il est nul s'il n'a pas d'opportunité, donc il est censé te répondre qu'il en a. Mais voilà, tu vas te fermer un peu de porte. Bonjour X, je suis très intéressé par votre mission freelance. Ok, ça c'est hyper. Alors, attention, là aussi. Mais moi j'aime quand c'est straight to the point comme ça. Pour cette scale-up, j'ai une solide expérience. Dispo, là les bullet points, regardez tous ces bullet points que nous a fait Charles Junior, c'est incroyable. Ça c'est straight to the point, c'est ce qu'on veut voir quand on prospecte des ingénieurs d'affaires. Mon LinkedIn, deux points. Ça, si tu es sur LinkedIn, tu me le vires. Évidemment, si c'est par mail, c'est un peu plus logique. Et mets ton numéro de téléphone dans ce cas-là. Téléphone, présence hybride, full remote, TJM. Mets tes compétences clés au même endroit. Symfony, Java, tu peux mettre du secteur d'activité, mais ça, c'est vraiment, ça, c'est très bien. Euh, Parle-lui de lui. Plutôt que de dire je suis très intéressé par votre mission, va plutôt sur votre mission pour cette boîte me paraît hyper intéressante. Est-ce toujours d'actualité? Bon, ben voilà. Et au moins, tu as ta question en même temps. Je sais pas s'il y a beaucoup d'autres messages. Ah ouais, il y en a quand même plusieurs. Allez, je vais essayer de continuer un petit peu. Je suis ingénieur logiciel. Bon là, tu commences par du jeu, mon expertise. C'est quoi ta question? Auriez-vous quelques minutes du conditionnel? Non. Quand êtes-vous disponible pour échanger? Plutôt, va sur ça directement. Avez-vous des besoins? Ce genre de questions un peu plus straight to the point. Mais par contre, j'ai vu que tu as mis des ISO, tu as mis de la valeur, tu as mis des mots-clés dans le message, c'est pas mal. Je me permets de vous contacter car disponible à partir du 23 février, machin. Je peux apporter à vos clients, ça c'est pas mal. Tu penses déjà à vendre, ça c'est toi tu dois cibler des ESN, je suppose, parce que tu penses déjà à vendre à leurs clients et pas à eux-mêmes. Mon CV vous donnera une vision plus détaillée. Ok, il n'y a pas d'appel à action. Rajoute un appel, raccourcis un peu ton message et rajoute un appel à action. Quand êtes-vous disponible pour échanger? Avez-vous des besoins? Avez-vous régulièrement des besoins? Que pensez-vous de mon profil? Avez-vous des besoins pour mon profil? Ce genre de choses. Claire, tu m'avais déjà envoyé un message, est-ce que c'est le même? Au plaisir de vous lire vos attitudes sur la partie freelance part-time pour comprendre votre organisation. Je suis toujours impressionné par les femmes freelance. Ok, ça c'est génial parce que tu vois, tu t'intéresses. T'as vu ton paragraphe tout à l'heure, je t'ai dit il commençait par je, là il commence pas par je et tu t'intéresses vraiment à elle. Donc ça c'est très cool, c'est plutôt pour des pairs, PAIR, donc d'autres freelances comme toi, mais il y en a plein qui peuvent être tes clients, qui peuvent être des apporteurs d'affaires, donc fais-le. Ce message il est très bien. Le à bientôt Claire, bon ben c'est pas forcément utile de signer, puisque de toute façon, tu es sur LinkedIn, donc il le voit, mais très bien. Ce message-là est mieux si tu contactes des pairs que celui que tu m'as montré tout à l'heure. Bonjour Maëva, j'espère que vous allez bien. Oula, trop long. Êtes-vous responsable du besoin... Ok, arrête-toi là. Êtes-vous responsable du besoin IT Risk Manager à Ville? Point d'interrogation. Point. Attends, tu envoies ça. S'il ne te répond pas le lendemain, tu envoies mon profil ou tu envoies avez-vous vu mon message? Là, tu envoies un pavé, tu lui demandes beaucoup trop d'informations. Donc, envoie-lui êtes-vous responsable du besoin machin, mon numéro, bien à vous. Et ensuite, tu renvoies un message où là, tu donnes tes bullet points, d'ailleurs, qui sont plutôt bien faits parce que j'aime bien ces trucs-là, très straight to the point, ça c'est pas mal. Coblan ciblé tous vos prospects, que tu penses de la bannière Open to Work? Alors, je vais pas faire un énième débat sur la bannière Open to Work, j'ai déjà fait des posts là-dessus. C'est plus un running gag. Pour moi, ça porte pas tant préjudice que ça. Il y en a plein qui vont dire ah ouais, mais du coup, ça fait genre en galère. Pas du tout. J'ai des gens que j'accompagne qui font de l'apport d'affaires, qui sont Open to Work toute l'année et je trouve qu'on s'en fiche un petit peu. C'est pas un vrai débat. Euh, Il y a d'autres messages. Je suis en retard en fait sur les messages. J'espère que vous allez bien. Je me permets de vous contacter, que je suis à l'écoute du marché. Je. Alors là, toi, 3. On n'est pas là pour se moquer, c'est pas du tout méchant, hein, Yann Emmanuel, mais je. Là, c'est vraiment. Je m'en fous de toi, je parle que de moi. Et bonne journée cordialement. Je serai ravi, pas d'appel à action. Le j'espère que vous allez bien commence par comment allez-vous en fait. Plutôt que de dire je, espère que vous allez bien. Tu parles de toi et pas de lui. Je me permets de vous contacter quand je suis à l'écoute du marché. Pose-lui une question, il n'y a pas d'appel à action. Bon, ben voilà, j'ai déjà donné pas mal de conseils pour améliorer ça. Je fais une vidéo, du coup, je prospecte par mail des agences, je personnalise tous mes emails. Est-ce que je perds du temps et du coup, est-ce que mes mails sont un peu longs? Est-ce que c'est la bonne manière?
Évidemment que c'est puissant, il y en a plein qui font des looms, des trucs comme ça prend beaucoup de temps. Si tu sais très 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 bien cibler ton persona client et que tu as un taux de closing qui est élevé, vas-y, fais ça, ça marche trop bien. Tu fais un loom personnalisé. J'ai accompagné quelqu'un qui avait fait des sites internet pour des boulangeries. Il contactait les boulangeries, il leur faisait une vidéo en mode ben, regardez votre boulangerie, j'ai vu que vous étiez positionné tant, machin. Quand je tape boulangerie dans votre village, en me positionnant dans votre village, vous n'apparaissez pas en premier. Je vais vous aider à faire du SEO, je vais faire ça. Regardez cet exemple-là, je l'ai fait pour elle. Et là, les gens, ils se disent, putain, il m'a personnalisé une vidéo, il a fait le truc chez le concurrent, il me donne son pricing, il me donne tout, j'achète direct, en fait. Donc ça marche, mais il faut vraiment avoir une niche qui est bien ciblée, sur laquelle vous savez exactement ce que vous pouvez leur apporter, quel est le ROI pour eux, et voilà, ça, en fait, ça marche si c'est vraiment ultra, ultra précis. Êtes-vous disponible pour faire un point concernant les postes d'analyse fintech bien en vous? Bon, ben là, bonjour, tu as fait un mix entre bonjour et bonsoir, je sais pas trop si ça marche, mais c'est drôle. Trop straight to the point, là, tu lui parles pas à lui. Je suis pas là, un peu trop court là pour le coup. Si je comprends bien, nos prospects, ce sont les relations existantes premier niveau seulement. Non, tes prospects sont des gens dans des entreprises qui sont susceptibles de recruter des mecs comme toi. Pas forcément maintenant, ça peut être dans 6 mois, dans un an, mais c'est des gens qui sont susceptibles de te recruter. C'est pas tes relations. Tes relations, t'as des potes, t'as ta famille, peu importe. Mais en gros, si tu as dans tes relations des gens qui sont susceptibles de recruter des mecs comme toi, ils peuvent devenir tes prospects quand tu les auras contactés. Numéro de téléphone en direct dans le premier message, ça fait pas un peu désespéré? Non, Eric, c'est comme le. Moi, j'ai été recruteur et ça m'est arrivé. J'ai un besoin méga urgent, le client il m'appelle, machin et tout. Je vais sur ma liste de candidats, je vois les 10 premiers CV qui machin, je les appelle tous. Il y en a un, il n'y a pas son numéro de téléphone, je vais pas chercher pendant une demi-heure. À part si vraiment c'est le profil de mes rêves. Mais en gros, diminue la charge que tu demandes à ton interlocuteur. S'il a un moyen de te contacter très rapide, vas-y. Je conseille de mettre le numéro de téléphone dans la bannière. Ça t'évite les brouteurs, parce que les brouteurs, ils scrapent LinkedIn, ils voient dans les descriptions les numéros de téléphone et ils t'appellent, c'est chiant. Dans la bannière, ils vont pas s'amuser à aller lire ta bannière, à t'écrire le numéro de téléphone. Tu peux le mettre dans la bannière, ça marche. Mettre son tel, c'est un message de candidat, pas de prestataire. Bien sûr que si. En gros, est-ce que tu as déjà vu une agence qui n'a pas de numéro de téléphone? En fait, est-ce que tu as déjà vu un commercial qui donne pas son numéro de téléphone? Le commercial, il a qu'une chose à faire, c'est prendre ses cartes avec son numéro de téléphone et la foutre partout, 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 pour que les gens, quand ils ont besoin de lui, ils puissent l'appeler. C'est exactement l'erreur de penser candidat que tu dénonçais 20 minutes plus tôt. Non, en fait, donner son numéro de téléphone, c'est juste mettre en avant un moyen de te contacter. Moi, je suis recruteur, j'ai envie de te contacter, il faut que je puisse le faire. Je vais pas t'ajouter et attendre et peut-être aller voir mes relations. Tu vois, depuis le début du live, j'ai 6 nouvelles relations. Je vais pas. Voilà, je suis passé à autre chose, j'ai appelé d'autres candidats, j'ai eu 2 candidats qui matchaient, je les ai envoyés à mon client et mon client il m'a dit je veux voir lui, paf, je suis passé à autre chose. Tu vois, je suis peut-être passé à côté de toi, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on est sur un marché où il y a beaucoup de candidats. Donc en fait, réduis-leur la charge de travail tout le temps. Open to work, c'est comme pain au chocolat ou chocolatine, on sait tous. Non, je me prononce pas forcément sur open to work, par contre, on dit chocolatine, clairement. Et là, je vais voir le live qui va s'écrouler, il n'y a plus personne qui va venir. Non, c'est pas vrai. Évidemment, je suis toulousain, donc moi je dis chocolatine. Si vous voulez dire pain au chocolat, j'en ai rien à carrer. Merci PO pour le live Kali, bonne journée à tous. Mission, ne lâchez rien, restez jamais seul, évidemment. Ciblez les les salles, j'ai lu salle parce que je suis francophone. Les sales de SN ou plutôt les clients directement. Les deux. Pourquoi louper une des opportunités? Les sales ou les salles ESN, ça m'a fait rire, ils vont avoir un levier qui va être énorme. Un ingénieur d'affaires, c'est 20 prospects, tu as 10 ingénieurs d'affaires, tu as 200 prospects. Bon, ils ont tous les mêmes, donc en fait, tu n'en as que 100, mais tu as un effet de levier. Tu diminues ton TJM, mais tu vas beaucoup plus vite en termes de prospection. Voilà, ça c'est ton choix. Je vais continuer parce qu'on a encore pas mal de choses à voir quand même. J'ai passé pas mal de temps là, ça fait déjà une heure à lire vos messages, donc je vais quand même avancer. Euh, j'ai créé un outil évidemment pour la prospection et je vais y venir sur comment automatiser. Donc le setting, le setting c'est comment est-ce que je gère mes conversations pour amener à des rendez-vous. Il y en a qui rigolent, je suppose que j'ai les likes maintenant, désolé pour la latence. Je suppose parce que j'ai dit les salles ESN, parce que j'ai pas lu sales et salles. Bon voilà, ça m'a fait rire. Ça vous fait rire, je suis content. Ah, ou alors c'est pour chocolatine que vous rigolez. Yes, Toulouse, yes. On dit pain au chocolat. Et on dit résinine et pas pain au raisin. Voilà, c'est mon seul argument éclaté que j'ai, surtout. Voilà. Et surtout, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, quittez ce live parce que vraiment, c'est ça le sujet du jour. Désolé, je perds du temps. Donc, le setting.
En gros, si vous avez du temps, faites peu de settings, vous envoyez peu de messages, vous amenez direct à un rendez-vous, direct à un rendez-vous, direct à un rendez-vous, parce que vous avez le temps de faire des rendez-vous. Si vous êtes en mission, par contre, faites un peu plus de settings. Donc, parlez par message. Parlez par message, ça vous permet de pouvoir parler quand vous êtes aux toilettes, quand vous êtes en pause, quand vous... c'est pour la blague, ça vous permet de pouvoir parler le soir et de prendre des rendez-vous que avec les gens très qualifiés. Euh... Merci Valentin, ça t'était bien aimé. J'ai bien vu ton accent. Ouais, t'as vu le superbe temps, la superbe belle météo aussi qu'on a dans le sud où il pleut. Donc le plus tôt possible. Je reviens sur je serais ravi d'en discuter avec vous, au plaisir d'échanger de vive voix. J'avais mis ça parce que c'était un peu la blague, ça me fait rire. Je n'ai pas trop eu là dans le message des trucs aussi nuls, mais voilà, le conditionnel, le peut-être on peut travailler ensemble, ne le faites pas, faites des appels à action clairs. Calendly. Évidemment qu'il faut mettre un calendrier. C'est chouette, c'est génial. Les gens qui veulent vous contacter, bam, ils peuvent prendre rendez-vous et voir vos dispos direct. C'est trop cool. Par contre, les gens qui sont corporate, et notamment les ESN, très peu utiliseront calendrier parce qu'ils aiment bien envoyer leur propre petite invitation et s'amuser à envoyer leur propre truc. Ça les fait kiffer, donc ils n'aiment pas calendrier. Donc je mets les gens corporate dans les grandes boîtes, ils aiment bien envoyer leurs invitations, ils vont pas l'utiliser. Mais ils peuvent quand même aller sur calendrier, voir vos dispos et vous envoyer une invitation sur ces dispos-là. Donc mettez un calendrier. Calendly, il n'y a pas de débat. Vous pouvez faire Calendly, c'est gratuit pour un seul type de rendez-vous, mais vous pouvez utiliser Google sur Google Emploi du Temps. Résinine, merci Epo. Euh, sur le Google, vous pouvez faire exactement pareil que Calendly. Vous pouvez afficher certaines de vos disponibilités. Automatisation. Attention. L'automatisation, je ne le conseille pas tant que vous n'avez pas bien ciblé, tant que vous n'avez pas des bons messages de prospection, des bonnes statistiques. Il existe plein d'outils. Je les ai cités, j'en ai cité quelques-uns. Il y a du Link, Reactine, Grosse Machine, Phantom Buster, on s'en fout. Moi, celui que je priorise, c'est Wallaxy parce que je le trouve très pratique, qu'il est efficace. J'ai des codes pour avoir un mois gratuit que je donnerai avec Wallaxy, avec EduLink. Il faudrait que je les demande avec les autres pour ceux qui veulent utiliser les autres. J'ai accompagné des gens qui ont utilisé plusieurs outils. Je m'en fiche, moi je m'adapte à l'UX. Ils font tous la même chose, grosso modo. Le but, c'est d'automatiser une partie. C'est hyper utile pour avoir les statistiques. Ciblage A, taux d'acceptation. Ciblage B, taux d'acceptation. Ciblage C, taux d'acceptation. Message X, taux de réponse. Message Y, taux de réponse. Message Z, taux de réponse. Ça, c'est ce qui va faire le côté mathématique, c'est ce qui va vous permettre d'itérer. Et l'itération, c'est le truc le plus important pour bien cibler. Donc c'est ça qui est hyper important. Je vois qu'il est 14 heures, donc je suppose que ceux qui sont en poste, là, il y en a certains qui sont en train de partir, donc il y a quelques pertes. Si vous partez parce que vous retournez bosser ou que vous avez une réunion ou quoi, envoyez-moi un message en privé. Je verrai pour vous envoyer une partie des cadeaux si vous avez des très bonnes raisons de partir. Mais sinon, évidemment, vous restez jusqu'à la fin parce que je donnerai les cadeaux qu'à ceux qui restent jusqu'à la fin normalement. Donc, itération, Wallaxy vous permet de faire ça. Ensuite, il peut vous permettre d'automatiser. Et ça, c'est incroyable. Vous allez automatiser. C'est-à-dire, plutôt que d'ajouter la personne, puis de scruter dans votre réseau quand il vous accepte pour lui envoyer un message et d'attendre ça, ce que va faire Wallaxy, c'est que vous allez les ajouter dans des campagnes et automatiquement, ils vont recevoir une invitation. Et quand ils acceptent un premier message, et s'ils ne répondent pas à un second message, et s'ils ne répondent pas à un troisième message, et s'ils ne répondent pas à un quatrième, non, j'abuse, en général, c'est que deux, mais vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Le but, c'est qu'en fait, vous vous occupez plus de ça. Et ça, c'est génial. Et en plus de ça, il va vous donner toutes les statistiques. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au côté mathématique, c'est un peu flou. Mais en gros, là, j'ai une campagne de freelance qui rend la campagne standard avec un taux d'acceptation standard à 36%. En dessous de 25% d'acceptation, c'est mauvais. Au-dessus de 50%, c'est exceptionnel. Donc là, en gros, ça, c'est une campagne standard. Epo, je dois reprendre le boulot. Ben, merci d'avoir participé, surtout ton dernier message sur Résinine. Tu m'enverras un message où tu m'appelles, tu me recontactes si tu as besoin de revoir des trucs. Et si tu veux le replay, on verra. Si t'es gentil, je te l'enverrai. Et si tu dis chocolatine. Donc voilà, en fait, c'est ça. Et j'ai même mis des stats qui sont un peu moins bonnes. Si tu fais que 25% d'acceptation, ça va faire 100. 40% de réponses au message, ça te fait 40 réponses. 12,5, ça te fait 5 rendez-vous. Normalement, si tu fais des bonnes campagnes avec un bon ciblage, tu vas avoir un client par mois. Et c'est ça que j'aime avec la prospection. C'est ça qui fait que mes clients ont des résultats. C'est que si tu prospectes, tu as un client tous les mois. Point. Et les meilleures stats. Là, j'ai fait un cumul de mes meilleures stats des freelances que j'ai accompagnés. Donc, sur une
campagne très ciblée, j'avais eu 80% d'acceptation avec une personne. Bon, ben voilà, typiquement, on l'avait pas fait avec Joseph, mais je vous ai parlé de son post qui avait fait 1000 commentaires. Lui, s'il avait envoyé un message aux 1000 personnes qui avaient commenté, il aurait eu des taux de réponse qui seraient ultra élevés parce que les gens attendaient quelque chose de lui. Donc 80%, ça m'est déjà arrivé. 60% de réponse, c'est avec un bon message, vous pouvez avoir 60% de réponse. Même sur des lead magnets, en général, c'est plus bas, mais ça m'est arrivé. 30% de rendez-vous, c'est qu'en fait, les ciblages sont bons et donc vous avez beaucoup de rendez-vous. Et 50%, c'est-à-dire que oui, moi quand j'étais ingénieur d'affaires, quand je présentais une personne, j'avais des statistiques, j'avais à peu près 50% de taux d'acceptation. Donc en fait, si vous là, vous faites sur 400 ajouts mes meilleures statistiques cumulées, alors c'est dans un monde parfait hypothétique, hein, ça n'existera pas dans la réalité, mais en gros, ça devrait faire 28 clients par mois. C'est abusé, évidemment que tout le monde rêverait de ça, mais ça n'est pas possible. Mais c'était pour se faire rêver. J'ai des mois gratuits sur Il y a du Link et Wallaxy. Il faudrait que je vois pour en créer sur les autres, pour ceux qui veulent utiliser d'autres outils. Évidemment, je les donnerai en cadeau à la fin pour ceux qui restent jusqu'au bout. Et l'objectif de ça, de la prospection, c'est de ne plus dépendre du hasard. C'est ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, c'est mathématique. Vous envoyez 400 demandes d'ajout, vous aurez tant de taux d'acceptation, on va itérer. Évidemment, au début, vous aurez pas, vous aurez peut-être moins de 25% d'acceptation. Il faudra itérer, il faudra changer de ciblage. Il y en a qui m'ont posé des questions tout à l'heure sur les ciblages. Team Choco, merci Yassir. Tapez manager, ça vous donne un ciblage qui est plutôt bon dans n'importe quelle boîte. Tapez ingénieur d'affaires pour les ESN et tapez freelance ou tapez votre métier pour trouver des pairs ou pour trouver des apporteurs d'affaires. Ensuite, manager, vous pouvez avoir lead tech, vous pouvez avoir directeur de service, directeur, vous pouvez avoir responsable, vous pouvez avoir chef de projet, vous pouvez avoir... Là, il va y avoir plein de mots-clés. Vous allez taper chez vos prospects cibles, chez les clients. Pour trouver les clients, vous allez sur Indeed, vous regardez les annonces et vous prenez toutes les sociétés qui ont une annonce récente pour vous. Vous allez sur LinkedIn, vous regardez les managers de cette boîte-là, vous les ajoutez tous. Et si vous en faites 400, ça va aller vite. S'il y en a qui ont des questions par rapport à la prospection, je vais attaquer la suite. Donc, s'il y en a qui ont des questions, ben, évidemment, n'hésitez pas à les poser, je reviendrai un peu en arrière. Par rapport au closing, j'anticipe et je vous pose la question, c'est quoi un besoin? J'ai peu souvent la bonne réponse à ça. Mais en gros, ce que j'ai anticipé, mais je vais parler du début, le closing, c'est quoi? C'est gérer un rendez-vous. C'est comment est-ce que tu fais pour gérer ton rendez-vous. L'important, c'est la préparation. J'en vois beaucoup trop qui me disent, je vais au rendez-vous au feeling, comme ça. Mais non, ça se passe pas comme ça. Évidemment que vous devez préparer tous vos rendez-vous, que même moi, systématiquement, j'essaye de préparer les rendez-vous avec les personnes que j'accompagne. Parce que c'est trop important. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les statistiques les meilleures, c'est 50%. Je préfère que vous ayez 2 rendez-vous pour signer une mission plutôt que d'aller faire 50 rendez-vous pour rien. Je vois qu'Yann Emmanuel, tu m'as posé la question, est-ce que tu peux expliquer comment prospecter les décisionnaires de sociétés? C'est exactement ce que j'ai dit, c'est va voir les sociétés qui recrutent sur Freework, sur Indeed, sur LinkedIn Job, sur Tars, sur peu importe quel est l'outil, mais va voir les boîtes qui recrutent. Tu vas dans ces boîtes-là et tu tapes manager. Tu tapes juste manager. Tu prends dans la boîte qui recrute, tu mets une campagne Wallaxy avec 50 managers de cette boîte-là. Tu leur envoies tous une demande d'ajout, puis une campagne de prospection avec un message qui est le meilleur possible. J'ai fait plein d'exemples de messages tout à l'heure. Et tu vois cette campagne, ce que ça donne. Tu verras que sur les 50, tu auras forcément un décisionnaire. Est-ce que tu auras le bon? Est-ce que tu... Voilà, si tu en ajoutes 400 sur la même entreprise, ça fait un peu relou. Mais voilà, ça dépend de qui tu prospectes, hein. Si c'est TF1, tu peux en ajouter un peu plus. Si c'est une PME, tu en ajoutes un peu moins. Mais de toute façon, sur une PME, il n'y aura pas 50 managers. Mais donc, fais ça et tu verras que tu auras les décisionnaires. Donc, c'est quoi un besoin? J'ai peut-être toujours la latence, vous n'avez peut-être pas encore vu ma question. C'est quoi un besoin? Est-ce qu'il y en a qui veulent se mouiller? J'attends un petit peu plus et j'anticipe sur la suite. Mais en gros, le but, quand vous parlez en entretien, c'est pas de parler de soi et c'est pas de lister ses compétences. Je reviens à ce que j'ai dit plus haut sur le côté émotionnel et pas rationnel. C'est qu'en fait, la décision, elle est émotionnelle. Les gens, ils veulent pas que vous lisiez votre CV et que vous parcouriez ça. Ça fait chier tout le monde, en fait. Donc, il faut qu'ils se disent, j'ai envie de bosser avec lui, j'ai confiance en lui, et voilà. Et donc, pour ça, il faut poser des questions. Il faut essayer de s'intéresser à la personne, s'intéresser à son projet, s'intéresser. Et donc, je ne vais pas vous partager toute la trame d'entretien que je donne uniquement à mes clients, mais une trame simplifiée qui est introduction, laisser parler,
Questionnez les blocages. Ok, dans votre recrutement, c'est quoi les problématiques? Ok, sur le besoin, pourquoi est-ce que vous avez besoin de quelqu'un de senior? C'est quoi les enjeux? Etc. etc. Posez des questions. Questionnez en donnant des arguments. Vous vous vendez. Ok, pourquoi vous avez fait le choix de tel outil? Parce que moi, j'ai déjà travaillé dans un environnement où c'était plutôt tel outil, et donc du coup, on avait tel résultat. Pourquoi vous avez fait ce choix-là, vous? Et en fait, vous parlez de vous, direct. Et donc ça, c'est hyper important, c'est parler de vous en posant des questions en fait à lui. Et donc du coup, vous donnez déjà des arguments. Questionnez en proposant des solutions. Ok, pourquoi vous avez choisi ça? Parce que moi, j'aurais plutôt fait comme ça. Hop, et là, la question va vous poser une... Ah, mais pourquoi vous, vous auriez fait comme ça? Ben, parce que dans mon expérience, machin, en fait, plutôt que de faire... je m'appelle Pierre-Olivier, je suis ingénieur de formation, j'ai travaillé dans tel contexte et tels environnements. Ben, ça va être un échange. C'est 1000 fois plus important. Et ensuite, questionner. Et à la fin, si vous avez bien fait ce travail-là, que vous avez eu un truc de questions-réponses, machin et tout, vous aurez pas besoin de vous présenter. Et ça, j'ai vraiment eu le cas plusieurs fois en rendez-vous où je présente un freelance à un client, où le freelance n'a pas besoin de faire une présentation comme un entretien d'embauche, où il dit bonjour, je suis machin, parce que en fait, la personne a vu qu'elle posait les bonnes questions, qu'elle comprenait, qu'elle avait compris le contexte, qu'elle avait un peu parlé de ses expériences, et terminé. Et ça marche vraiment bien. Donc, je vous donne pas la trame complète, je la réserve à ceux qui sont dans mon accompagnement, mais voilà. Je reviens sur le c'est quoi un besoin. Zacharia a répondu à un pain point. Merci Zacharia de t'être mouillé, vous êtes 160 sur le live, il n'y en a qu'un qui a répondu. C'est peut-être que vous savez pas ce que c'est un besoin. Mais en gros, souvent, on répond ça, un pain point, un point de douleur. Il y en a qui vont répondre, c'est une problématique, c'est une feature à développer, c'est un membre d'une équipe manquante. Oui, je suis d'accord, c'est ça. Donc c'est une entreprise, un contexte, un projet technique, une problématique. Ça, c'est un peu l'explication du pain point. Mais c'est surtout un budget, une date et une durée. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'introduction ou de conversation? Yann Emmanuel, j'ai pas compris ta question, est-ce que tu peux la reformuler? Mais du coup, le c'est quoi un besoin? Budget, date, durée. C'est vraiment ça qui est important. Sachez que si vous avez un client qui n'a pas de budget, c'est qu'il n'a pas de besoin, il vous achètera rien. Si vous avez un client qui vous donne pas de date de démarrage, c'est qu'il n'y a pas de projet. S'il n'y a pas de durée, c'est qu'en fait, il n'a même pas cadré son projet. Donc, il y a très peu de chances que ça amène à quelque chose. Donc ça, dans le cadrage du besoin, essayez de l'inclure. Le budget, c'est difficile à amener parce qu'il va dire, bah, c'est quoi ton TGM à toi? Mais vous pouvez presque le formuler sous forme de... En fait, comme si c'était un forfait. De dire, non mais je parlais pas de moi, je parlais plutôt, ben, en fait, la deadline, elle est liée parfois souvent, malheureusement, au budget. En fait, si vous avez 100 000 euros, vous avez défini ça parce que vous avez dit, ah, ok, j'ai 100 000 euros, il me faut un an, ben, je divise par 200, donc on est à 200 euros jour. Non, j'ai très mal calculé. 500 euros jour peut-être. 500 fois 200, oui, c'est ça. Ça fait 100 000 euros. Donc, c'est exactement ça. Donc, voilà, Freddy, ben, j'ai ma latence, désolé, ça fait un petit bug, mais du coup, j'ai Freddy qui dit une douleur à soulager. Ça, c'est vraiment la partie entreprise, contexte, projet technique. J'ai Lisa qui dit une douleur urgente. Alors, toi, tu as mis la notion d'urgence, donc tu es déjà dans la date durée. Donc, ça, c'est bien, cette notion-là. Mais ayez conscience de ça. Un besoin, c'est ça. Donc, répondre à quelque chose d'essentiel pour l'entreprise. Oui, Régine, c'est ça. Quelque chose d'essentiel, de nécessaire qu'il faut satisfaire, atteindre un objectif. Donc ça, tu as raison sur, évidemment, le niveau entreprise-contexte, mais n'oublie pas cette partie-là qui est très importante. Et en plus de ça, quand vous posez ces questions-là, vous montrez votre expertise, vous montrez votre capacité à prendre du recul. C'est hyper important. Au sujet de la prospection de clients finaux, est-ce que tu peux nous montrer un exemple de conversation? Euh, En gros, là, j'ai pas d'exemple de conversation là sous la main où tu as fait le setting et closing. C'est vrai que c'est hyper intéressant ton truc. Je vais essayer de préparer ça. Je vous l'inclurai dans les cadeaux. Je vais essayer de vous l'inclure dans les cadeaux, de vous mettre un exemple de conversation qui a amené à. Je vais essayer d'en prendre une récente, un de mes clients qui vient de signer là récemment, qui m'envoie un peu tous ces échanges avec la personne. Ça pourrait être très cool. Tu as raison. Merci Yann Emmanuel. C'est une très bonne idée. Je l'inclurai dans les cadeaux. Voilà, un nouveau cadeau à la fin à rajouter. Un peu de taf pour moi. De rajouter une trame. Mais en gros, c'est les messages de prospection, un peu comme j'ai donné au départ. Puis la question. En vrai, j'ai eu des exemples où le client il a dit bah oui, j'ai un besoin. Ok, on se rencontre. Et c'est tout. La conversation, elle s'arrête là. Il se rencontre et terminé en fait.
Et il y a des exemples de settings qui vont être un petit peu plus longs parce que c'est des vieux trucs où on relance, machin et tout. Donc, je vais essayer de te trouver deux exemples, un plutôt court où en fait c'est très straight to the point, on amène au rendez-vous, on fait le rendez-vous, on signe, et un exemple peut-être un petit peu plus long. Je vais essayer de vous trouver ça, franchement, Yann Emmanuel, tu as une très bonne question et voilà, et je vais essayer de le faire. Répondre aux objections. J'avais fait la petite blague pour ceux qui ont vu Eminem, où en gros Eminem il fait un rap où il anticipe les, tous les trucs que peut dire le mec qui est en face de lui, et que le mec qui était en face de lui avait sûrement préparé ces trucs pièges en fait. Il anticipe tout, et donc en fait le mec en face n'a plus rien à raconter, il n'a plus rien à dire, parce qu'il a anticipé toutes les objections. Donc évidemment, si vous avez un trou dans votre CV, anticipez l'objection, parlez-en directement, pas de tabou. Si vous avez un TGM élevé par rapport à votre âge, par rapport à votre expérience, anticipez les objections. Si vous avez, en gros, si vous avez des pain points, si vous avez des douleurs, un peu des trucs que vous avez du mal à expliquer dans votre CV, anticipez-le et parlez-en direct et que vous soyez à l'aise avec ça. C'est hyper important. Et après, pour toutes les objections, il y a un modèle ACA qui marche très bien. C'est Acknowledge, Compliment et Ask. Donc, mettez des objections que vous pouvez avoir déjà eues dans le chat et j'essaierai d'y répondre avec le modèle ACA. Et en attendant, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, mettez dans le chat quelles sont les objections que vous avez. Merci pour la définition de besoin. Merci à toi. T'es le meilleur. Il y a des manuels. Attends, t'as pas eu l'exemple. Avant de dire que je suis le meilleur. Ça, tu me diras après. Et donc, du coup, ACA, c'est quoi Acknowledge. Attends, je vais essayer de supprimer les retours à la ligne pour que vous voyez le. Ah merde. Pour que vous voyez en même temps quelles objections avez-vous et le ACA. Donc, ACA, c'est Acknowledge, Compliment, Ask. Typiquement, l'objection, c'est vous êtes trop junior. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Acknowledge. Ok, je comprends que vous disiez que je suis trop junior. En effet, j'ai aujourd'hui 2 ans d'expérience. C'est normal de considérer ça comme junior. Et d'ailleurs, vous avez raison de le faire. Parce que oui, en effet, je suis junior. Donc ça, je suis passé dans la partie compliment. Et ensuite, ask. Mais du coup, par rapport à votre besoin, qu'est-ce que vous attendez exactement comme niveau de seniorité? Ou pourquoi est-ce que ce que vous attendez comme niveau de seniorité, c'est 3 ans d'expérience? Qu'est-ce que quelqu'un qui a 3 ans d'expérience a vu ou a vécu, selon vous, qui va faire qu'il va être plus performant sur votre environnement? Parce qu'en fait, peut-être que moi, je l'ai vécu. Peut-être qu'en 2 ans, j'ai vécu des choses que des gens qui ont 10 ans d'expérience n'auront jamais vécu. Parce que j'étais dans un environnement challengeant, parce que j'étais dans un environnement spécifique, parce que je suis un putain de fou et que j'ai fait tout le projet et que je suis trop fort, en fait. Mais donc, là, c'est poser des questions qui sont orientées. Et ça, c'est la meilleure façon d'anticiper, de répondre aux objections. Pardon. Comment tu détermines les signaux d'un potentiel prospect qui fait face à un besoin? Désolé Kalilou, j'ai pas compris ta question. Comment tu détermines les signaux d'un potentiel prospect? Ben, s'il te dit qu'il a un besoin. Non, j'ai pas bien compris. J'ai un trou de 1 an dans mon parcours, on m'a déjà fait la remarque. Ok, ben ça c'est typiquement le truc que tu dois anticiper pour Amina. C'est que en fait, tu dois pas arriver dans la partie Knowledge Compliment Ask. Tu dois pas te défendre, tu dois pas être sur la défensive par rapport à ça. Il faut absolument que tu racontes une histoire. C'est du storytelling. Qu'est-ce que tu as fait pendant ces 1 an? Donc en fait, c'est juste ça. J'ai pas trop su comment. Eh bien ouais, t'as pas su répondre parce qu'on t'a mis sur le fait accompli et que t'avais pas forcément la méthodologie ACA. Et d'ailleurs, dans la méthodologie ACA, ça y est pas forcément, mais laisse du temps. J'ai un exemple d'une vidéo de Steve Jobs où on lui pose une question qui était quand même assez importante, et en fait, il met 17 secondes à répondre. 17 secondes, c'est ma latence que j'ai aujourd'hui, et c'est quand même hyper désagréable. Mais donc, si on te pose une question comme ça, tu as le droit de faire, ok, qu'est-ce que j'ai fait pendant les 1 an en 2017? Ben, en fait, bon, je vais pas faire l'exemple parce que ça va être trop long, mais tu peux laisser 17 secondes en fait. Bon, 17 c'est un peu abusé, mais tu as le droit de laisser du temps et de réfléchir. C'est normal quand tu vas chercher dans ta mémoire de réfléchir, le fait de répondre du tac au tac. Et souvent, on a peur du blanc, mais on veut répondre du tac au tac. Laisse un blanc, on s'en branle. Ça gêne que l'autre, le blanc, pas toi. Donc, laisse ce blanc-là. Et du coup, si tu veux éviter cette situation-là, anticipe cette objection et quand tu passes dans ton parcours, quand tu parles de cette expérience-là, raconte-le. J'ai quitté volontairement, j'ai démissionné de mon job parce que j'avais envie de lancer un projet associatif et pendant 1 an, j'ai voyagé et j'ai fait ça. Et en fait, il n'y a personne qui va te juger pour ça. Au contraire, c'est génial en fait. N'importe quel humain, à part un con de recruteur qui est là, gna, 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 n'importe quel humain, il se met à sa place, il se dit putain, mais moi aussi j'aurais aimé aller en Thaïlande ou j'aurais aimé, je sais pas ce que t'as fait pendant tes 1 an, mais t'as élevé tes enfants, j'en sais rien, c'est génial en fait, c'est tout à ton honneur. Donc juste raconte-le avec un truc positif et dis
qu'est-ce que cette expérience de 1 an, tu en tires aujourd'hui et t'es utile aujourd'hui. Ça, c'est hyper important. Je ne suis pas en poste depuis 6 mois. Mais Alpha, c'est exactement pareil. C'est dis que tu avais prévu, peut-être pas 6 mois, mais dis que tu avais prévu d'être en pause pendant 5 mois, que tu en as profité pour te former, que tu en as profité pour faire quelque chose, et que là, en effet, ça fait 1 mois que tu t'es remis en recherche, mais que le marché est quand même beaucoup plus tendu que ce qu'il était avant, et que donc, tu es en recherche de mission. Point. Mais anticipe l'objection, qu'on ne te retrouve pas dans hein, et du coup, tu fais quoi depuis 6 mois Je vois que tu fais rien du tout, et du coup, tu dois te défendre. Non, anticipe-le. Pourquoi je choisirais votre profil plutôt qu'un autre? Bon, ben ça c'est typique du truc que tu dois dire avant. C'est en fait, dans tes éléments de réponse, tu dois donner la réponse à pourquoi est-ce qu'ils doivent te choisir toi plutôt qu'un autre. Donc ça peut être ta conclusion. Bon ben voilà, je vous ai présenté un peu toutes mes expériences. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions par rapport à mes expériences. Mais en gros, si je devais résumer, pourquoi est-ce que vous devez me choisir moi plutôt qu'un autre? Ben, c'est parce que clairement, j'ai bien compris ce dont vous avez besoin. C'était plutôt ça, ça, ça. Dans telle expérience, j'ai vu un projet qui était à peu près similaire. Dans telle expérience, j'ai vu un projet qui était à peu près similaire. Donc, je pense vraiment pouvoir correspondre à votre environnement et m'adapter rapidement. Qui plus est, pourquoi moi plutôt qu'un autre? J'ai pas vu les autres, mais clairement, moi en tout cas, je suis hyper intéressé par votre projet. Je pense que je peux vraiment vous apporter de la valeur et qui plus est, je peux m'amuser. Et il n'y a que quand je m'amuse que j'apporte de la valeur. Voilà. Donc anticipe, va pas dans le ACA, va dans de l'anticipation. Mais sinon, tu peux faire pourquoi choisir moi plutôt qu'un autre, de dire c'est une très bonne question, c'est marrant, on me l'a posé dernièrement, et c'était d'ailleurs dans une grande entreprise sur laquelle j'aimerais travailler. Bon, là, tu les mets en concurrence, c'est très bien, mais tu complimentes en mettant en concurrence aussi bien que votre entreprise. Et tu peux retourner la question, pourquoi choisirez votre profil plutôt qu'un autre? Pourquoi pas? Voilà, c'est vraiment un peu trop arrogant, mais en gros, pourquoi vous choisiriez un autre plutôt que moi? Parce que ça serait dommage de passer à côté de moi pour telle et telle réponse. Mais du coup, pourquoi vous poseriez quelqu'un? Bon, c'est un peu abusé d'utiliser le ACA sur cette question-là parce qu'elle est un peu trop ouverte, mais anticipe-la plutôt que de l'attendre. Je dois partir, dommage pour les cadeaux. Ok, ben je vais essayer de me dépêcher parce que je pense que voilà, vous êtes plus que 145. Au niveau des cadeaux, ça va diminuer. J'ai le problème à dire, vous êtes trop senior pour nous. Ça, trop senior, ça n'existe pas, c'est que tu es trop cher en général. Souvent. Pose la question, est-ce que vous dites que je suis trop senior par rapport à ce que vous attendez techniquement ou par rapport à votre budget? Ça, tu verras, tu auras plus de réponses. Vous n'avez pas d'expérience sur Kubernetes. Ok, ça, anticipe-le. Ou alors, oui, vous avez raison de dire que j'ai pas d'expérience parce qu'en effet, j'ai pas d'expérience officielle sur Kubernetes. Par contre, est-ce que vous avez des gens chez vous qui ont fait telle formation et qui sont capables de monter de A à Z un cluster Kubernetes dans tel type d'environnement? Pourquoi pas? Tu peux faire ça. Ou passer une certif et dire, bon, ben ok, est-ce que vous avez des gens chez vous qui ont déjà passé cette certif-là? Genre, je suis meilleur qu'eux alors que j'ai pas d'expérience professionnelle. Parfois, on a dit que j'étais trop senior, comment rebondir? Ah ben Ali, du coup, j'ai répondu. Est-ce que vous dites ça par rapport à vos attentes techniques et vous avez peur que je m'ennuie? Ou est-ce que vous dites ça par rapport à votre budget? Je vais tourner le truc comme ça, merci. Bon, voilà, d'anticiper. Parfois, ils cherchent de l'expertise sur des outils spécifiques alors que ça ressemble énormément à des outils de gestion d'exigence, de test. On peut apprendre n'importe quel outil. Comment expliquer cela? Ça, c'est le truc typique. C'est en fait un développeur est un bon développeur, peu importe le langage. Mais pour le client, c'est rassurant. Et comme on est dans un marché où actuellement il y a beaucoup de candidats, bon, ben forcément, ils vont choisir le meilleur. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile à amener, mais tu dois l'amener de façon... En fait, la difficulté, c'est de passer l'entretien. Si tu es à l'entretien, tu dois en gros lui montrer que tu es capable de t'adapter. Tester ses doutés, merci Renaud. Tester ses doutés, les tests techniques, je suis pas trop fan. Proposer du pair programming, proposer de montrer, si on vous propose un test technique, faites un test technique en live, de dire bah, si vous voulez, on le fait en live et comme ça je vous commente oralement comment est-ce que je réfléchis parce que ce qui est important pour moi, ça rejoint le truc que je disais juste au-dessus sur l'outil, ce qui est important pour moi c'est la logique algorithmique, c'est pas forcément le langage. Que je fasse du Python comme Renault ou que je fasse n'importe quel autre langage, c'est toujours pareil. Un if, c'est un if, parfois on l'appelle si dans des langages débiles en français. Mais voilà. Donc propose plutôt de faire du pair programming. Montrez-moi un bout de votre code, montrez-moi une de vos features actuelles et je vais vous dire comment est-ce que j'aurais réfléchi, comment est-ce que j'aurais cherché à comprendre. Ou alors je vous montre une partie de mon code, comment j'ai namé, comment j'ai commenté, comment j'ai fait ma doc sur Confluence. Voilà. Évite le test technique si possible. Je vois passer beaucoup d'annonces qui cherchent un département informatique. Bon, je suis désolé. Je passe à la suite parce qu'il y en a plein qui vont retourner bosser ou qui ont des activités. Je vois qu'on a déjà perdu une cinquantaine de personnes, c'est dommage. Là, c'est mon record. Partagez-vous, partagez en live en nombre de jours quel est votre record pour trouver une mission. J'ai une personne qui avait mis 8 jours à trouver une mission.
Je conclus en faisant le retour à la question du début. Question du début qui était en gros comment ça se fait qu'il y en ait certains qui arrivent à signer alors qu'il y en a d'autres qui galèrent. Je te pose la question en bleu et tu peux répondre. Est-ce que si tu avais des leads chaque semaine générés automatiquement avec Wallaxy, que tu leur envoyais des messages qualifiés, que tu avais une structure claire pour savoir comment présenter ton offre, comment te présenter, comment poser des questions, comment répondre aux objections, est-ce que tu penses que tu serais toujours en galère? Et en fait, la réponse, elle est non. C'est que la galère, elle ne vient pas de ta prospection. Elle vient pas de ta technique, elle vient de ta prospection. Et c'est ça qui est hyper important. Et c'est pour ça qu'il y en a qui sont moins bons que d'autres, qui arrivent à signer. C'est juste parce qu'ils ont le système. Ce que je vais vous donner à la fin du live, et on va y aller, on va y arriver, ça sera uniquement pour le présent. Je vais vous donner mon IA d'analyse de marché, je vais vous donner mon IA d'outils de prospection. Et en cadeau, je vais tenter de vous faire un exemple de setting qui a abouti. Donc ça, c'est hyper important. Voilà tous les cadeaux. Je vous présente pas mon accompagnement 1-1. S'il y en a parmi nous, vous, qui veulent du personnalisé, ils veulent que je rajoute ce mini extrait vidéo parce que je vous ai coupé la présentation de mon offre et je vous ai coupé l'introduction avec l'offre exclusive. En gros, le but c'est que je vous laisse parce que c'est une offre que j'ai fait exclusivement pour le live, donc ne prenez pas en compte les prix que j'ai présentés. Cette offre-là, je l'ai présentée uniquement lors du live aux personnes qui étaient présentes. Je ne referai pas cette offre, je l'ai dit. Donc ne prenez pas en compte cette offre-là, elle n'existe plus. Mais je vous laisse quand même la suite de la vidéo si vous êtes arrivé jusque-là. Peut-être que vous avez envie de voir ce que je suis capable de proposer, même si ce n'est pas exactement ce à quoi vous attendiez. Et j'ai coupé le moment où j'explique mon offre avec le pricing, etc., que j'avais fait à nouveau avec une offre exceptionnelle pour le live, puisque c'est un pricing qui est personnalisé sur mon accompagnement personnalisé, qui dépend des objectifs de toi. Donc voilà, j'ai coupé cette petite partie. En gros, j'ai présenté mon offre et là, j'attaque sur la présentation de la nouvelle offre, du coup, que j'ai fait uniquement pour le live. Et donc, je te laisse regarder la suite de la vidéo. Le format, ça sera quoi? C'est un accompagnement de groupe que je vais faire sur 3 mois, avec un objectif clair qui sera de signer une mission et ou un apport d'affaires. Le but, c'est clairement qu'il y ait de l'apport d'affaires dans le groupe de 15, que les 15 puissent s'entraider et trouver des affaires. Qu'est-ce qu'il y aura dedans? Toutes les semaines, un live. Stratégie itération. Mon WhatsApp en direct, un groupe privé, entraide, avec un buddy de responsabilisation. Je vais mettre des paires, je vais essayer de faire par métier s'il y en a qui ont des métiers similaires. Et évidemment, le suivi pendant 6 mois. Le positionnement et la visibilité. On refait votre LinkedIn, on fait vos mots-clés, on fait les apparitions de recherche. Je vous donne accès à tous les outils. Je fais les analyses avec vous, je modifie, je personnalise un petit peu si besoin. Moi, j'ai souvent des leads, mais à la fin, je me fais ghoster. Ok, je vais essayer d'y revenir. Je finis sur ma presse. Visibilité SEO, les outils, je vous donne tous ces outils. Il y a d'optimisation de prospection, de qualification de lead, le Wallaxy, le TARS, les offres gratuites, toute la prospection. On fera tout, on va tout détailler étape par étape dans un accompagnement qui va être un accompagnement de groupe, je reprécise. Toute la gestion des rendez-vous, préparation de rendez-vous, on fera des rendez-vous en paire, on fera des simulations, toutes les questions pour faire parler les clients, pour comment, ce que j'ai dit, le template complet de gestion d'entretien, la gestion du TJM, j'en ai vu tout à l'heure, je suis désolé, j'ai pas répondu à la question, je pensais le faire à la fin, on verra, mais la gestion du TJM, quand l'amener, comment l'amener, quel TJM, etc. Comment dire non? Quand on dit non, il faut dire non parfois. Comment est-ce qu'on renvoie vers de l'apport d'affaires? Évidemment. Et comment se faire rappeler? Comment ne pas se faire ghoster? C'était la question, mais je vais en parler un petit peu tout à l'heure à la suite. On parlera d'apport d'affaires pour tous ceux qui veulent aller sur la scalabilité. Donc, à la suite du truc, apport d'affaires, forfait, collectif freelance. J'y crois beaucoup à ce mode-là de micro-SN, donc des petits collectifs de freelance. Ensuite, le recrutement de la microstructure, c'est possible. Je vais faire venir des guests, des gens experts sur du SEO, sur du copywriting, sur du freelance, qui ont vendu du forfait, sur des gens qui ont vendu de l'apport d'affaires, sur de la fiscalité. J'aimerais que vous participiez. Est-ce qu'il y a des guests? Et ça me ferait kiffer. C'est mon challenge à moi. C'est que je fasse venir un guest incroyable. Je sais pas, il y a des gens un peu clivants, genre Oussama Hamar, genre Anthony Bourbon en France. Me dites pas Emmanuel Macron parce que j'arriverai pas à faire venir Emmanuel Macron, même si j'aimerais bien. Ça serait pas hyper pertinent par rapport à la prospection en freelance. Mais mettez-moi des noms de guests que vous aimeriez voir dans mon accompagnement de groupe et je me démerderai, je ferai venir ce guest. S'il y a un guest qui revient, vous êtes plusieurs à le demander, je ferai venir ce guest sur mon accompagnement de groupe et ça, je vais y travailler. Si j'arrive pas à le faire venir en live, je lui ferai faire au moins une vidéo où il me donnera accès à un truc, à un outil, à un truc. Je me débrouillerai.
quel guest vous avez envie d'avoir? Vraiment, me dites pas Emmanuel Macron, c'est pas pertinent. Mais franchement, même un mec comme Xavier Niel, je sais pas comment j'arriverai à atteindre ce gars-là, mais moi, ça me ferait kiffer de faire venir ce genre de gars. En lien avec du freelance si possible, en lien avec de la tech, pas forcément, parce qu'il n'y a pas que de la tech ici, on l'a vu tout à l'heure. Mais voilà. Le prix de cet accompagnement de groupe, je le propose à 2 000 euros. Il n'y aura que 15 places. C'est valable que maintenant. Je vais vous le laisser pendant 24 heures, le temps que vous fassiez ce qu'il faut pour le prendre. Vous aurez la possibilité de payer pendant les 3 mois de l'accompagnement, donc 666 euros par mois, ou 2 000 euros en one shot pour avoir l'intégralité de l'accompagnement. L'accompagnement démarrera début de semaine prochaine, et les lives, il y aura évidemment les replays, il y aura évidemment accès à tout mon contenu, évidemment accès au replay de ce live, évidemment accès à tous mes cadeaux. Donc je vous remets le lien, c'est offre-live à la suite de mon URL. Je vous le mets dans le chat finalement, hop, parce que ça simplifie quand même tout. Je vous mets l'offre. Je vais en même temps, moi, ouvrir mon dashboard pour voir dès qu'il y a des inscrits, pour vous dire un petit peu en live tous les gens qui vont s'inscrire. C'est limité à 15 places. Cette offre, je la ferai que sur le live d'aujourd'hui. Je ne la referai pas. Xavier Niel, allez, Eric, merci. Tu me mets un vrai challenge. Macron a mis une raclure. J'ai pas de. Emmanuel Bismuth, Johan, Emmanuel, ce serait pas un vrai énorme challenge pour moi parce que j'ai déjà fait un live avec Emmanuel. Mais avec plaisir sur le SEO, ça pourrait être pertinent de faire venir Emmanuel. Je pense que ça, c'est largement faisable. Donc, s'il y en a d'autres qui mettent Emmanuel, je me débrouillerai pour faire venir Emmanuel dans l'accompagnement. C'est une bonne idée, Johan. Pardon, j'ai dit Johan, purée, tu vas me tuer. Donc voilà, offre live. Allez-y. Hop, inscrivez-vous. Il n'y aura que 15 places. J'essaye d'ouvrir mon truc, mais j'ai tout qui lag, donc je peux même pas voir s'il y a des premiers inscrits. Je vais essayer de l'ouvrir. Donc, la dernière question, le marché va pas s'améliorer, mais la seule vraie question que je peux vous poser, c'est est-ce que ton système est prêt? Gary Vaynerchuk, tu sais que Gary, ça serait incroyable. Mais là, du coup, vu mon niveau d'anglais et le fait que ce soit un peu trop généraliste ce qu'il peut proposer Gary. Je sais pas, après il faudrait voir, mais c'est un mec que je trouve hyper inspirant, il est très bon. Pour avoir écouté pas mal de podcasts et tout, je le trouve très très chaud. Mais genre quelqu'un comme Emmanuel par exemple, un petit peu plus tôt. Gary, c'est un mec qui est devenu, pour ça là je réponds, c'est un mec qui a fait, je sais plus exactement tous les business qu'il a fait, mais en gros il a fait un énorme business autour des vins et des spiritueux, c'est pour ça qu'il a percé entre guillemets. Maintenant il fait plein de contenu sur du coup le business en général quoi. Trump, non. Il y en a qui ont de l'humour, évidemment je le ferai pas. Le 1-1 offre aussi tout cela, sauf la partie collective. Ouais, clairement, Régine, mon accompagnement personnalisé, il offre plus de choses que ça. Il est forcément plus cher. Mais là, le truc, c'est que, en fait, bah, du coup, ce sera juste un groupe de 15 personnes. Ce sera un petit groupe qui sera dédié. Euh, et c'est pour ça qu'il y a une énorme promo par rapport à mon accompagnement personnalisé. C'est quand même beaucoup moins cher, quoi. Et donc, du coup, les cadeaux, parce qu'on y vient, il y en a plein qui sont restés par rapport aux cadeaux, c'est que je vais vous envoyer ça. Hop, à l'instant, j'ai cliqué dessus, donc je suis en train de l'ouvrir. Je vais vous envoyer un nouveau tally pour que vous puissiez recevoir vos cadeaux. C'est juste un tally tout simple. Alors, attendez, hop, il faut que je l'ouvre de mon côté avant. Tac, hop, et du coup, ben, il n'est pas complètement à jour parce que vous allez voir que dans le tally, il y a une description Trump. Non, mais t'as vraiment beaucoup d'humour, hein, Sabrina. Ça me fait bien rire, mais du coup, pour tous ceux qui veulent uniquement les trucs gratuits et qui ont envie de se débrouiller seuls, qui n'ont pas forcément envie d'avoir l'accompagnement, les trucs personnalisés, les lives et tout, vous aurez accès aux outils. Les outils seront des tutos quand même. J'ai essayé de le faire pas trop mal parce qu'il y en a plein qui n'ont pas les moyens forcément de se payer un accompagnement, même si c'est pas cher, même si c'est un accompagnement de groupe qui est qu'à 666 euros par mois. Vous aurez accès aux cadeaux gratuits. Remplissez le tally, vous mettez juste votre email. Hormozy pour ça là. Et vous n'êtes pas deux à mettre les mêmes. Mettez-vous d'accord, allez-y, commentez des gars là qui seront vraiment pertinents et qui vont vous apporter de la valeur. Hormozy, je suis pas trop fan d'avoir quelqu'un qui fait du contenu anglophone parce que tout le monde ne parlera pas anglais, mais je ferai un sondage au pire sur le groupe des gens qui sont présents
dans le, euh, dans le live. Hop. Junior, c'est 2000 ou 2400. Évidemment, c'est 2000. Attends, oui, oui, c'est 2400. C'est 2000 hors taxe. Je parle toujours en hors taxe, c'est normal, je vends que dans 90% à des freelances, mais voilà. Bon, alors Trump, mais pas Poutine. Merci Sabrina pour ton humour. Je pense pas que j'arriverai à les faire venir. Dans tous les cas, ce serait un très gros échec. 2000 euros hors taxe, la TVA est du type de toute manière. Voilà, exactement, Valentin. La possibilité de payer. Ok, je vois que j'ai déjà 2 inscrits. C'est cool. Bienvenue à vous. Allez-y, il reste encore de la place. Je vous laisserai le lien actif pendant 24 heures. Sur le Tally, est-ce qu'il y a plus de gens intéressés par les cadeaux? Je vais aller regarder ça en live. Je suis désolé, j'ai une grosse latence moi aussi de mon côté. Donc je vais aller voir. Ok, il y a quand même beaucoup plus de gens intéressés par les cadeaux. On a déjà dépassé les 15 du coup. Euh, Vous voulez plus de cadeaux que de trucs payants, c'est compréhensible. Donc allez-y. Hop, je retourne sur mon système.io pour voir les inscrits. Allez-y, let's go. Il reste des places. Les entrepreneurs parlent trop souvent, hein. Voilà. Chris Choly. Ouais, Richard, pourquoi pas. Chris, je préférerais dans un premier temps faire venir quelqu'un comme Emmanuel qui parle SEO parce que c'est vraiment une des bases qui est importante. J'en ai beaucoup parlé sur l'inbound, sur les mots-clés, sur comment est-ce qu'on va faire. Donc Chris Choly, c'est un peu à la fin, mais en vrai, pourquoi pas faire intervenir Chris sur l'apport d'affaires. J'ai prévu de faire intervenir un des freelances que j'ai accompagné qui a fait de l'apport d'affaires, donc il parle lui-même de son expérience, mais pourquoi pas quelqu'un comme Chris qui a fait beaucoup d'apports d'affaires et qui vend même du coup des accompagnements pour faire de l'apport d'affaires, des accompagnements dédiés. Est-ce que dans ce que je fais, il n'y a pas une partie concurrente? Je pense qu'il s'en foutrait. Mais pourquoi pas, en effet, Richard, ça pourrait être intéressant de faire venir Chris Choly. La question, c'est, Richard, est-ce que... Je ne sais pas si tu t'es inscrit parce que j'ai un lag sur mon système.io. Mais Richard, si tu t'es inscrit dans le groupe, est-ce que s'il y a Chris Choly, si tu t'es pas inscrit, pardon, est-ce que s'il y a Chris Choly, tu t'inscris? Est-ce que ça change quelque chose pour toi? Donc, réponds à cette question, vas-y, et feu. Jérémy, pourquoi est-ce que tu me remets le tally? Qu'est-ce que c'est que ce tally? Ah, tu fais un up pour ceux qui n'ont pas vu ou... Ouais, a priori, c'est juste un up pour ceux qui n'auraient pas vu. Donc attends, je peux pas non, je peux pas l'accrocher. Donc ouais, t'as raison. T'as bien fait de le faire. Je vais remettre en même temps dans les commentaires le lien. C'est où le tally? Ah ben c'est peut-être pour ça. Offre live, tac, et du coup je remets également le tally. Du coup, comme ça je mets et l'offre et le tally. Donc le tally, c'est pour ceux qui veulent les cadeaux uniquement, que vous recevrez sous forme de plusieurs mails. Donc demain, vous aurez un premier cadeau, puis dans les autres jours, vous aurez les autres qui vont se suivre. J'ai essayé de faire des cadeaux de façon à ce que, en gros, ça se suive, que ce soit juste une suite logique et que vous puissiez appliquer. En gros, vous aurez un premier mail de positionnement, puis un mail sur le branding, la photo, puis la prospection automatisée. Et j'essaierai de vous rajouter un mail du coup avec les exemples de setting qui ont mené à des rendez-vous. Et vous avez le lien de l'offre exceptionnelle du coup. Hop, je vois que j'ai 4 inscrits. Allez-y, il reste de la place. L'offre, elle est valable pendant encore 24 heures. Je vais voir. Je la couperai avant, évidemment, si on a les 15. Euh, euh, Parce que je veux pas trop gros groupe. Ça serait pas forcément pertinent. Hop, tac. Question-réponse, je vois que vous êtes encore une centaine. On était quand même 200 au début. Je vais remonter sur des questions. Un exemple d'objection pour Stanislas, alors tu es un peu en retard. Nous ne travaillons pas avec les freelances hors d'Europe. Je t'avoue que
J'accompagne pas de freelances qui sont hors d'Europe, donc les seules fois où je l'ai fait, c'est des gens qui étaient en remote depuis l'étranger, mais qui avaient une structure française, qui avaient un IBAN français, qui avaient une boîte en France, quoi. Et donc j'ai pas trop cette problématique-là. Mais moi, la première chose que je te conseille, c'est en fait juste faire une IBAN en France et dire que t'es à Paris, quoi. Et ça te simplifiera les choses. J'hésite entre le 1-1 et le groupe en termes de dispo, cela ne m'arrange pas la semaine prochaine. Du coup, je sais pas si c'est le 1-1 et je sais pas si c'est le 1-1 qui t'arrange pas ou si c'est le groupe qui t'arrange pas. Mais je sais pas du coup quoi répondre, Régine, à ta question. Ce sera avec plaisir que je t'accompagnerai en personnalisé. Il faudra juste qu'on valide que je puisse t'accompagner quand même, vraiment. Et sinon, sur le groupe, bon ben voilà, par contre, c'est vrai que ce sera des replays si tu peux pas être présente sur les moments des lives, parce que je vais pas modifier toutes les dates, à part si vous mettez d'accord sur le groupe pour changer certains horaires de live. L'offre est incroyable, je dois y aller, merci pour la présentation. Merci à toi, Jean-Baptiste, d'être venu, c'était cool. Merci pour les cadeaux. Concernant les durées des formules et sur les résultats, alors la durée du groupe, c'est en 3 mois, ce sera figé. Et par contre, sur les résultats, bah, c'est la première fois que je fais un groupe, donc mon but, c'est d'avoir 100%. Peut-être que ceux qui ont fait les actions mais qui n'ont pas trouvé, je les accompagnerai ensuite en personnalisé parce que je veux absolument avoir 100% de résultats. On verra. Et sur le personnalisé, bah, c'est personnalisé, donc ça dépend de chacun. Euh, Merci à toi, Renaud, d'être venu. Merci beaucoup pour les présentations, cadeaux et les conseils très intéressants. Jérémy, merci pour tes conseils, c'était super intéressant. La latence est de retour. Ouais, bah, évidemment, la latence, Régine, je suis désolé, elle est là depuis le début et malheureusement, elle va être là jusqu'à la fin. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Euh, Allez-y, le lien live, il est toujours là. Vous pouvez aller voir les cadeaux. Je vous remets le tally pour ceux qui veulent les cadeaux. Hop, où est-ce que je l'ai? Tac. Merci PO pour le live. Merci à toi Christian d'être venu sur le live. Merci Arthur. Évidemment, à très bientôt. Merci beaucoup pour le live et pour toutes les informations partagées, latence de retour, nouveaux commentaires. Euh, Hop, ça lag. Merci beaucoup pour le live. Je dois y aller car beaucoup de choses à gérer. J'ai même pas mangé. Ben, bon appétit du coup. Si tu n'as pas mangé, euh, Valentin. Je t'écris à plus, merci Jérémy Le Tali, merci pour le live, merci, merci, merci. Merci beaucoup pour ta presse et ta patience. De rien, Sabrina, merci pour tes petites blagues, quand même, un peu d'humour, ça fait de mal à personne. Du coup, s'il y en a qui veulent d'autres informations, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur LinkedIn, vous pouvez m'ajouter, j'ai reçu pas mal de demandes d'ajout. Il reste encore des places sur le groupe. Je vous enverrai un message pour tous ceux qui ont demandé les cadeaux. Le premier mail de cadeaux partira demain. Évidemment, ce sera le dernier moment. Je vais essayer de le faire tôt le matin, comme ça ce sera le dernier moment. Si on n'est pas encore ce soir à 15 personnes sur le groupe, je vous renverrai les lives, le lien pour le groupe. Si on est dès ce soir, si je vois qu'il y a vraiment rapidement, j'ai moins de 10 personnes, il me semble, là pour l'instant, mais si je vois qu'on est rapidement plus de 10, je ferai peut-être un second groupe dans un second temps, mais franchement, je suis pas sûr de le faire. Euh, mais du coup, merci à tous. Et vous pouvez aller voir du coup sur mon note Tally pour ceux qui veulent l'accompagnement personnalisé. Je vais vous le remettre, le Tally de l'accompagnement personnalisé, qui est du coup ici. Voilà. Et Hugo, merci pour les cadeaux. De rien, avec plaisir. Bonne journée à tous. Je vous souhaite de trouver des missions, que mon live vous ait apporté un maximum d'informations. J'étais très content de le faire. J'ai essayé de répondre à toutes les questions. Si j'en ai loupé, n'hésitez pas à me le dire que j'ai loupé une des questions ou un truc comme ça. Vous me renvoyez un message. Je pense que le chat va rester actif même quand moi je vais arrêter le live. Donc vous pourrez toujours mettre des commentaires sur ce chat-là. Vous m'envoyez un message en privé.
Les liens sont toujours actifs. Tant que le lien du groupe est actif, c'est qu'il y a de la place, ou c'est qu'il y a un deuxième groupe que j'ai ouvert, mais pour l'instant, c'est pas le sujet. Je vous souhaite une bonne journée à tous. J'espère que vous avez kiffé le live et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les envoyer. Salut à tous.